Today is March 24th, 2024. We're here to interview Louise Lubelski, who is a survivor of the Holocaust. The interviewer is Esther Andor, and the videographer is Robert Wilson. We're doing this interview under the auspices of the USC Shoah Foundation. The interview will be in French, and it's done in Toronto. And recording. Bonjour Louise. Bonjour Esther. Merci beaucoup pour avoir accepté. Je suis vraiment enchantée de vous avoir rencontré déjà par téléphone et d'avoir l'opportunité de vous interviewer. La première question que j'ai, si vous pourriez me dire votre nom de jeune fille non mariée et puis appelez-les. Appeler le nom? Oui. OK. Mon nom était Louise Friedman et quand je me suis mariée, c'était Louise Lubelski. Mon nom de famille est Lubelski. K.I. Qui? Et Friedman, vous l'avez... Friedman, c'était F-R-Y-D-M-A-N. Friedman. Friedman. Et vous êtes né où? Je suis née à Forêt, Bruxelles, en 1932. Quel mois, quel jour? Le 27 janvier 1932. Bon, alors maintenant, on va retourner en arrière un peu et on va parler de vos grands-parents. Alors, je voudrais vous demander ce que vous savez de vos grands-parents. Rien du tout. Ma mère était orpheline très jeune et elle est restée à Pchitik chez une tante, à ce qui paraît, et elle travaillait, ils avaient un petit magasin de ravitaillement et elle travaillait là-bas et elle me disait qu'elle dormait en dessous du comptoir parce qu'il n'y avait pas de place et elle était très malheureuse et c'est pour ça que quand elle est venue en Belgique, ma mère, tout ce qu'elle voulait c'était faire beaucoup d'argent et avoir assez à vivre et devenir un peu riche. Et alors, ça veut dire que vos grands-parents maternels vivaient en Pologne? Oui. En Pologne, oui. Et ceux de mon père aussi vivaient en Pologne, mais à ce qui paraît, sa mère est morte quand elle a eu un enfant et son père s'est remarié. Ils étaient très, très, très religieux. Par contre, non, moi pas. Et lui, il avait des frères et sœurs, j'imagine, votre père? Il avait des sœurs plus âgées que lui. Lui était du deuxième mariage et il était, je crois, le seul. Okay. Bon, alors, passons à vos parents. Votre père, il s'appelait comment? Chaim Friedman. Et en français, c'est Charles Friedman. OK. Et ma mère, c'était Sura. S-U-R-E. Et son nom de jeune fille? Je ne savais pas. OK. Et ils sont nés où? À Pchitik, tous les deux. Ils se connaissaient de là-bas et apparemment, mon père est retourné il est venu en Belgique avant et en 1925, il est retourné pour la retrouver et ils se sont mariés. À Pchitik? Oui, je crois. Mais je me crois, rappelle oui, pas que exactement. J'ai trouvé, je crois, un certificat de mariage? Pas quelque chose, un certificat où il disait qu'il s'était marié à Pchitik, oui. Ah, oui. C'est ce que je me rappelle, plus ou moins. Vous savez en quelle année ils sont nés, vos parents? Est-ce que vous vous souvenez? Non, ça va. Je crois, j'ai vu sur les papiers. Moi, j'ai les dates, oui, je me demande si... En 1904 ou 1903, je me rappelle. 3, je crois, votre frère, oui. Oui, en 1904. Est-ce que vous savez quelle éducation votre père avait? Est-ce qu'il est allé... Mon père, très religieux. Comme il est allé à Cheder? Oui, il était au Cheder, et apparemment parce que c'était le seul enfant que sa mère a eu. Alors, il était toujours habillé en blanc. Un horreur. Le mauvais œil. Oui, le mauvais œil. Alors, il était toujours en blanc. Et j'ai vu une photo, mais je me rappelle pas où elle est. Il avait des bas jusqu'aux genoux, des bas blancs.
des souliers blancs et des petites culottes qui étaient jusqu'aux genoux et une chemise ou un blouson, je me rappelle pas. Est-ce qu'il avait une paillasse? Ça, je me rappelle pas. Est-ce que vous avez jamais vu de photos de vos grands-parents? Non. Non. Je les ai jamais rencontrés. En 1939, ils parlaient à aller en Pologne, mais on n'a jamais été. Non, j'ai jamais connu de famille. Vous avez dit qu'ils étaient très religieux et je me demande s'ils étaient hassidiques. Vous savez pas? Non, je ne sais pas. Okay. Votre père, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Mon père et ma mère, OK, on habitait à la rue Joseph Claes. C'était une maison. La propriétaire habitait au rez-de-chaussée. Nous autres, on habitait au premier étage. Au troisième étage, c'était une chambre énorme, plus grande que ça, je me rappelle. Il y avait 2 grandes tables, une où on coupait et une où on repassait. Ma mère avait déjà 5 machines. Je me rappelle de ça parce que je ne sais pas quelle année, tout le monde parlait, on partait. On partait de la Belgique pour s'éloigner des Allemands. Et on était dans des trains, dans des camions, et on a passé la Belgique, la France, et puis on est rentré en Espagne. En Espagne, on a été dans un camp. Et je sais que ça sentait bon parce que c'était tout nouveau. Le bois sentait encore tout frais. Et là, ma mère se disputait avec mon père tout le temps. Je vais perdre mes 5 machines. Les Allemands ne sont pas si terribles. On va rentrer et comme ça, on aura de nouveau notre gagne-pain. Et mon père l'a écouté et on est retourné. Est-ce que vous savez quand tout ça s'est passé? Non. Je me rappelle des choses vaguement. Je me rappelle qu'on était dans une ferme et que ma mère a coupé un poulet et elle a coupé la gorge et elle a laissé le sang couler et elle a fait du foie avec. C'est pour ça que dans ma vie entière, j'ai jamais touché du foie. Mais et je faisais j'avais comme une petite bouteille en bois et je faisais du beurre. On était dans une ferme, mais je ne me rappelle pas les années. Je sais que ça devait être en 41. Alors déjà, les Allemands ont occupé la Belgique. Oui, oh okay. Oui, ils ont occupé, mais tout le monde est parti. Il y avait beaucoup de Juifs qui sont partis. Il y en a beaucoup qui ont été en Angleterre, en Israël s'ils pouvaient, en Amérique. Non, ma mère a voulu retourner ses 5 machines. Et ma mère était un paradoxe parce que elle voulait devenir très très riche, mais elle était communiste. Le 1er mai, je sais que on marchait tous, avec le poignet en haut et on chantait. Qu'est-ce que vous chantiez? Oh, L'Internationale? Non, qu'est-ce que c'était? Je me rappelais, mais je me rappelle plus maintenant. C'était avant la guerre? C'est le 1er Non, pendant mai. la guerre. Pendant la guerre aussi. Pendant la guerre déjà. Oui, elle prenait une chance, mais... Et est-ce que vous savez, même si vous ne savez pas exactement l'année quand vous étiez dans la ferme, est-ce que vous êtes resté des semaines ou des mois? Non, c'est comme un rêve. Je sais qu'on est resté 2-3 jours là-bas, 1 semaine là-bas. On était partout. On prenait le train, on allait dans des camions. Les gens étaient très gentils. Est-ce que vous vous souvenez s'il faisait chaud, si c'était pendant l'été ou... C'était pendant l'été. Okay. Oui, parce que je me rappelle que je n'avais pas un gros manteau. OK. Ça, c'est intéressant. Vous avez déjà parlé un peu de la maison où ils habitaient, mais vous n'avez pas dit ce qu'ils faisaient dans ce grand atelier, vos parents. Oui, ça c'était la vie de ma mère. Son atelier, elle avait 5 machines, Qu'est-ce des qu'elle faisait? Singer. Ma mère cousait.
Et elle essayait de m'apprendre à coudre aussi. Parce que, je ne sais pas si c'est partout, mais en Belgique, on allait chez un grand couturier et c'était des pièces qu'on recevait. C'était pas tout, disons, toute la jaquette. C'était un morceau, le morceau gauche, le morceau droit, et il y avait des lapels. À ce moment-là, tous les costumes avaient des lapels. Et elle m'a appris à coudre. La lapelle devait être cousue d'un côté, de l'autre, ici et ici. 4 points. So, j'ai appris ça. Elle a essayé de m'apprendre sur la machine. Je n'aimais pas, alors j'ai pas voulu. Et elle faisait des vestes? C'était des costumes, la jaquette. D'hommes ou femmes? D'hommes. Les femmes n'avaient pas de costume à ce moment-là. Et votre père, lui, il faisait quoi? Mon père, lui, coupait. Il faisait des modèles. Je me rappelle un papier presque beige très foncé. Il coupait ça et il repassait aussi. Parce que je me rappelle, le fer à repasser était sur des petits pieds. Et avant pour voir si c'était chaud, il faisait OK. Non, vous en faites pas, je réponds pas. Bon, on retourne au travail de vos parents. Alors, votre mère a reçu des pièces. Elle n'a pas fait toute la... Non, ils allaient à la fabrique et elle allait chercher. Et c'était comme dans un sac et ils portaient parce que il y avait que les gens riches qui avaient des voitures. Personne n'avait une voiture. Alors, je me rappelle qu'elle portait le sac et moi, parfois, elle me donnait un petit sac pour l'aider. C'était des pièces et chacun faisait des pièces différentes. Et après, c'était assemblé, je ne sais pas où, par un meilleur tailleur et c'était une jaquette. Et alors, votre père, il n'a pas vraiment travaillé avec votre mère, il ne travaillait pas sur le... Oh, oui, ils étaient ensemble, dans la même chambre. Oui. Lui, seulement, il repassait, disons, les pièces. Mais, en plus de ça, mon père était un très bon coupeur. Il faisait des choses de lui-même. Par exemple, il faisait des imperméables. Parce qu'en Belgique, il pleut beaucoup. Pleut tout le temps. Alors, il faisait des imperméables et il faisait bien. C'était un bon métier. Et il savait couper. Il savait faire un patron de ce qu'il avait besoin sur un papier, comme je vous dis, un papier qu'on emballait. Mais c'était un peu dur, alors que c'était plus solide. Et il coupait de ça, et ça, c'était son patron. Et lui, il coupait pour la même fabrique où votre mère travaillait? Oui, c'était pas une seule fabrique, c'était plusieurs. Ils allaient d'une place à l'autre. Là, ils recevaient ça, là, ils recevaient ça. Mais oui, et lui, comme je dis, il faisait de lui-même. Il faisait des trench coats et des jaquettes. Et ça, il faisait du début jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, il faisait la chose entière. Est-ce que vous savez pourquoi il a choisi la Belgique quand il est parti de la Pologne? Est-ce qu'il y avait déjà une famille là-bas? Il y avait plusieurs de ses amis, il m'avait dit, il y avait plusieurs de ses amis qui ont été en Belgique. Il y en a qui ont été en France. Et lui a choisi la Belgique. Il a été en Belgique. Est-ce que vos parents ont appris le français? Oui, avec un accent. Et entre eux, ils se parlaient comment? Yiddish. Et avec vous? Pour que je ne comprenne pas. Un français un peu broken. Est-ce que vous avez jamais appris le yiddish? Oh oui, je voulais savoir ce que mes parents disaient. J'ai appris le yiddish, oui. L'hébreu, j'ai jamais été. J'ai été à l'école le dimanche, mais j'étais toujours punie. J'étais dans le corridor. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai toujours parlé beaucoup.
J'ai toujours été punie parce que je parlais de trop. Maintenant, j'essaye de ne plus le faire. Si vous deviez décrire vos parents, votre père et votre mère de caractère, comment est-ce que vous les décriviez? Mon père était très passif, ma mère était la plus forte de caractère. Ma mère était très ambitieuse. Si ma mère avait vécu, elle serait devenue riche. Parce qu'elle voulait. Parce qu'elle a eu une enfance tellement pauvre qu'elle voulait avoir de l'argent. C'était très, très important pour elle. Et pour votre père? Mon père, pas tellement. S'il avait assez pour vivre et pour jouer aux cartes et pour aller, comment ça s'appelle, de horse, Horse races? J'ai oublié, comment ça s'appelle en français? Racetrack? The horse Yeah. race? Yeah. Je sais pas. Non, horse races. Au Il chevaux. aurait été content, jouer aux cartes, tout ça. Non, il n'était pas ambitieux. Ma mère était très ambitieuse. Est-ce que vous avez des souvenirs de leurs amis, leur cercle social avant la guerre? Oui, une de ses amies et son fils, parce qu'on a été cachés ensemble après. Ça, c'était l'ami de votre mère ou l'ami de vos parents? L'ami de ma mère, oui. Et votre père vous disait qu'ils jouaient aux cartes, qu'ils allaient aux chevaux. Oui, Avec qui? avec ses amis. À Bruxelles, quand on demandait est-ce qu'il y a un café où tous les Juifs se rassemblent, tout le monde savait. À la place de la Bourse, à la place Bruckner, il y avait un café et tous les Juifs se rencontraient, ils jouaient aux cartes, ils parlaient. C'était leur quartier. So, Vous pouvez décrire un peu le quartier où vous habitiez? C'était Forest, où vous êtes né. OK. En Belgique, quand j'étais petite, toutes les 2 rues, on avait tous des magasins, toutes sortes de magasins. D'un côté, il y avait les magasins juifs, de l'autre côté, il y avait les magasins, comment on dit, les goyim. Oui, les Goyim. Goyim, OK. Nous autres, tous les enfants, on se connaissait dans la rue, on n'avait pas de jouets, on faisait ce qu'on pouvait, on jouait à la corde, on courait, on se rencontrait tous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon amie Thérèse, je l'ai rencontrée ici. Et moi, je n'étais plus dans un milieu juif. Après que je me suis mariée avec Jacques à New York, j'étais avec tous des Italiens parce que j'habitais dans un quartier italien. Et quand je suis venue ici, dans la rue, il y avait 4 Juifs. Et ils sont tous partis à Pnaut, où c'était plus. Je me rappelle quand mes enfants avaient 12 ans, je pleurais, je disais, ils vont marier des non-juifs. Et maintenant, c'est tout juif. À cause de l'école Léo Beck. Mais retournons un peu en arrière à votre quartier à Bruxelles, à Forest. Les enfants s'amusaient entre eux. Je me rappelle que le jeudi, c'était au cinéma, c'était pour les enfants. C'était beaucoup moins cher. Ma mère me laissait aller avec mon ami parce que c'était pas cher. Et la rue était mélangée, moitié juif, moitié gentile. J'ai rencontré ma nanou dans la rue. Elle habitait en face de chez nous. Elle avait un magasin de tabac. En Belgique, les magasins sont tu vends du tabac, tu vends du vin, tu vends du pain, c'est tout des petites choses. Alors, quand elle me voyait, elle me demandait toujours « va m'acheter ça, va m'acheter ça ». Et c'est elle qui m'a acheté ma première poupée. Ma mère n'achetait pas de jouets, c'était de l'argent gaspillé.
So, et puis, OK, j'ai appris. Je mangeais chez elle parfois des frites avec de la mayonnaise. Ma mère faisait pas ça. Pourquoi? C'était trop de travail. Quand elle avait fini de travailler, elle était fatiguée. Elle faisait ce qu'il y avait de plus facile. Parfois, le dimanche, elle faisait un poulet et on avait pour 2 jours. Alors, le lundi, le mardi, on mangeait la même chose. Elle cuisinait simplement une pomme de terre et c'était tout. De la salade, ma maman ne savait pas. C'est ma nanou qui m'a appris à manger de la salade. Et chez elle, quand j'allais, elle me donnait pas de l'argent. Mais elle m'achetait une crème à la glace. Ma mère m'achetait pas ça. C'était de l'argent qu'elle aurait pu employer pour autre chose. Ma nanou m'achetait des bonbons. Il y avait un magasin de bonbons, j'avais ça, du chocolat. C'est chez elle que j'ai appris tout ça et j'étais contente d'être là-bas. Chaque fois qu'elle me voyait et qu'elle m'envoyait quelque part, je le faisais avec grand plaisir. Votre nanou, elle s'appelait comment? Elle s'appelait vraiment Denise. Denise? Oui. Son nom de famille? Son nom de famille, Fabry. Comment ça s'écrit? F-A-B-R-Y. Son mari était un avocat. Et elle avait le magasin. Est-ce qu'ils avaient des enfants? Non. Alors vous étiez sa J'étais petite... comme sa petite fille, oui. Et lui aussi. Il était très, très gentil avec moi. D'ailleurs, c'est pas pour lui, j'aurais été tellement, tellement bête. Je suis bête assez maintenant, mais j'aurais été encore plus bête. C'est lui qui m'a appris à calculer. Parce qu'en Belgique, on avait les cahiers et à la fin du cahier, sur la couverture, on avait la table de multiplication et ça, je devais connaître par cœur. C'est lui qui m'a appris ça, la géographie, l'histoire, même à écrire. Si je n'écrivais pas bien, il me faisait écrire entre les lignes. On ne pouvait pas dépasser les lignes. Parce que j'ai été à l'école quand j'étais au jardin d'enfants. Je crois la première et la deuxième année, et c'était tout. Après ça, j'ai plus été. Jusque quand la guerre a été finie, à 15-16 ans, j'ai été à l'école moyenne. Mais c'est pas pour lui. Je n'aurais pas pu suivre parce que je n'avais pas assez d'éducation. C'est lui qui m'a fait lire des livres. Ils étaient vraiment très, très, très gentils. On va revenir plus tard à oui. cette famille, ce couple, bien sûr. Est-ce que vous avez dit que votre mère a beaucoup travaillé, elle faisait pas trop la cuisine, mais c'est qui, par exemple, qui a fait les courses? C'est moi qui faisais les courses. Ah oui? Oui. J'allais au magasin, un magasin juif évidemment. J'allais acheter 4 œufs, parce que mon père en avait 2, ma mère 1 et moi 1. On n'avait pas de frigo. Et il n'y avait pas de glace comme ici. De temps en temps, oui, quand c'était Yontef, on pouvait acheter des grands morceaux de glace. Mais comme ça, pour tous les jours, non. On achetait presque tous les jours ou tous les 2 jours. Quand j'allais acheter des cornichons, c'était 1 ou 2. 2 petits ou 1 grand. Tout était acheté rien que pour la journée, parce qu'on n'avait pas de frigo. Et est-ce qu'il y avait un marché pour acheter les légumes et les fruits, ou est-ce qu'il y avait un magasin? Non, moi je n'allais pas au marché parce que c'était trop loin. J'allais simplement dans les magasins juifs qu'il y avait dans la rue. Ma meilleure amie, son père était un boulanger, j'allais là-bas. On n'achetait pas un pain entier. Un demi-pain ou un quart de pain, ça dépendait de ce qu'on voulait faire. Un morceau de gâteau le week-end, c'était un grand plat comme ça, et on achetait un quart. Quand je suis venue en Amérique, je regardais, je disais à mon mari, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça?
Un pain comme ça, que quand est-ce qu'on va manger? On le mangeait. Et les légumes et les fruits, vous avez acheté? Tout était dans ces magasins. On avait pas autant que les Gentiles, parce que les Juifs, vous savez que les Juifs de Pologne ne mangeaient pas de salade. Ils savaient pas ce que c'était la salade. Des asperges, ils ne mangeaient pas. Des tomates, oui. Des tomates, des oignons, parce que ma mère faisait, disons, un herring. J'achetais un hareng et ma mère le faisait. Alors, il y avait, les décorations, c'était des tomates avec un petit concombre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne mangeait pas, nous autres, on ne connaissait pas. J'ai appris ça de chez Mme Nanou. Alors, vous mangez plutôt comme une cuisine polonaise? Oui. Oui. Oh oui, évidemment. C'est tout ce que ma maman savait. La première fois que j'ai mangé des frites, c'était chez Mme Nanou. Et de la salade, c'était chez elle. Vous mangez du poisson, du poulet? Oui. On avait du poulet, comme je vous dis, on achetait un poulet. Quand il était fini, ma mère le coupait en 4, on avait pour 2 repas. Moi, je recevais les ailes et un petit morceau de blanc. Et mon père mangeait le noir et ma mère mangeait le reste du blanc. On faisait très, très attention. Et ça, c'est vous qui achetez C'est moi le qui poisson. allais faire toutes les courses, oui. J'aimais bien, j'allais dans tous les magasins. Ma mère était occupée dans la fabrique, alors c'était toujours moi. Et j'ai toujours fait ça. Et c'est pour ça que quand on s'est caché, comme je vous disais, on achetait les timbres en noir, comme on dit, et avec les timbres, j'allais faire les courses. Il n'y a personne qui m'a jamais rien demandé parce que j'avais l'air d'une petite chick, ça. Vous aviez les yeux bleus, les cheveux... Et des cheveux blonds comme un cône. Et puis après, je suis devenue plus foncée. Est-ce que, comme vous achetiez les choses dans les magasins juifs, est-ce que ça veut dire que c'était cachère, comme le poisson, le poulet? Oh oui, plus ou moins, je crois, oui. Mais c'était pas important pour votre mère de faire cachère, non? Comme elle était pas Non, religieuse. c'était simplement parce que si elle m'avait envoyé, disons, le magasin s'appelait Deleuze. C'était, oui, grand comment? Non, il y a pas. C'était plus grand qu'un magasin, un petit magasin ici, mais même pas un tiers disons, d'un Sobeys ou d'un Métro. Mais c'était grand. Et ils avaient toutes sortes de choses. Ça, c'était pour les Gentiles. Eux, ils achetaient tout là-bas. Mais nous autres, premièrement, je crois pas qu'ils auraient vendu comme les Juifs vendaient un cornichon ou 4 œufs. C'était une demi-douzaine. Ou un paquet de beurre. Ma mère achetait un quart de beurre. Là-bas, tu n'aurais pas pu acheter. Parce que je me rappelle quand j'allais acheter pour Mme Nanou, j'achetais un paquet. Je sais pas si elle avait un frigo, je me rappelle pas. Peut-être qu'elle avait un frigo déjà. Je ne me souviens pas de ça. Vous parlez des Yantev, comment il y avait de la glace. Est-ce que vous faisiez quelque chose pour les Yantev à la maison? Oui, pour Yantev, on achetait, on commandait un bloc de glace et comme on n'avait pas où le mettre, on avait comme des bassins galvanisés et on mettait la glace là-dedans et le poisson de l'autre côté et au-dessus un nouveau chose galvanisée. Est-ce que vous fêtiez les fêtes juives à la maison ou c'était juste le repas? Oui, on passait à la maison et on avait parfois son ami qui venait avec son fils. Je crois que son ami avait perdu son mari. Il avait eu une attaque de cœur ou quelque chose, je ne me rappelle pas, mais il était mort jeune. Elle venait très souvent, mais on n'allait pas à la synagogue.
Mais est-ce que vous aviez, disons, un Seder night? Non, rien faisiez le que son Seder, ami non? et son enfant. Pas Yom Kippour, pas de Non, jeûne, non, rien. non, non. Et on n'allait pas à la synagogue. Et vous Ça, je connaissiez, vous, les fêtes juives comme enfant? Oui, parce que j'avais mon ami ils étaient religieux. Thérèse. Oui, ils étaient religieux et ses parents allaient à la synagogue. Mais mes parents n'allaient pas parce qu'elle aurait dû payer une cotisation, ma mère. Et ça, elle ne voulait pas. Vous avez dit que vous alliez à l'école de dimanche. Oui. Qu'est-ce que vous appreniez là-bas? Oh, qu'est-ce que je devais apprendre? Le yiddish et l'hébreu. J'étais toujours dans le corridor parce que je parlais de trop. C'était dans la synagogue? Non, c'était dans une sorte d'école qui était près de la synagogue. Et je me rappelle, c'était un étage et il y avait un long corridor et j'allais de long en bas. C'était pour les filles et les garçons, juste pour les filles? Je crois que c'était juste pour les filles. Je me rappelle aucun garçon là. Et c'était l'hébreu et l'yiddish et aussi la religion? C'était quand même comme une école Oui. religieuse. Oui. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était rien que pour les filles. D'un côté les filles et de l'autre côté les garçons. Oui, non, on n'était pas ensemble. Parce que je me rappelle mon amie Thérèse, et c'est comme ça qu'on est devenus tellement amis, parce que... Et après, oui, on va parler de oui. ça après. Est-ce que vous pourriez décrire un peu votre appartement? Vous avez déjà décrit qu'il y avait l'atelier au troisième. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait au deuxième où vous habitiez? Au deuxième, quand on rentrait, il y avait une petite cuisine. Rien d'autre, avec une armoire dans la cuisine. Et puis, il y avait une petite chambre où on avait une table et 6 chaises. Il n'y avait pas de buffet. Et puis, il y avait une autre petite chambre avec un petit divan et une chaise seulement, parce que les chambres étaient petites. Puis, il y avait une chambre à coucher. Je me rappelle, le lit de ma mère était de ce côté-là, et elle avait une armoire. Et puis, il y avait comme une petite alcôve, et c'était grand assez pour mettre un petit crib, un petit lit, et c'est là que je dormais. Quand je suis devenue plus grande, j'ai été dormir sur le divan. Et votre père, il dormait où? Avec ma mère. Ah, OK. C'était un double lit. Pas plus grand qu'un double lit. Oui, je ne crois pas qu'ils avaient queen size et king size then. Non, ça n'existait pas, hein, parce que je me rappelle. Et ici, mes petits-enfants, ils vont toujours dans le lit de leurs parents le dimanche. Et moi, ma mère m'a jamais laissé. Et on avait une radio. Oui, ça, on avait une radio. Est-ce qu'il y avait un salon où où le divan était, où moi je dormais. Il n'y avait pas de table, rien qu'un divan. Et il y avait un petit meuble où la radio était. Et c'était tout. 3 choses il y avait dans... Les chambres étaient petites. Qu'est-ce que vous écoutiez à la radio? Ou est-ce qu'il y avait des occasions spéciales pour écouter la radio? Est-ce que c'était comme un programme? Pendant la guerre, on écoutait London. Et si on était attrapé, on pouvait aller même s'ils n'étaient pas juifs, ils allaient en prison ou dans un camp. Avant, je crois de la musique, des nouvelles, parce qu'on n'achetait pas le journal, hein. C'était de l'argent. Est-ce que vous écoutiez la radio comme enfant, comme petite fille? Non, rien que la musique. Ça ne m'intéressait pas, j'étais plutôt dans la rue. J'étais dans la rue, on jouait avec les pierres. Je ne sais même plus comment. Vous n'avez pas mentionné une salle de bain. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de toilette? Non. La salle de bain, on allait 2 fois par semaine. C'était un grand bâtiment où il y avait toutes sortes de chambres. Et dans les chambres, il y avait une baignoire, pas de douche, hein, des baignoires et une petite toilette, je crois.
on allait 2 fois par semaine. Ma mère payait, je ne me rappelle pas combien. Moi, elle me lavait d'abord, puis elle se lavait à elle, et puis mon père prenait le bain. Je ne sais pas comment l'eau était chaude encore. Et à la maison, et les À toilettes? la maison, on n'avait rien. Dans le corridor, il y avait une toilette avec un petit évier. Toilette normale ou toilette, vous savez, Non, en France, il y en avait beaucoup qui étaient comme les toilettes, on met les pieds et puis... je crois que c'était du bois. Et un trou. Je crois que c'était du bois. Et c'était au 2e étage. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres habitants? Est-ce qu'il y avait d'autres... Non, rien que la propriétaire en bas. Et je crois qu'elle avait un magasin, mais je ne me souviens pas de quoi. Alors, c'était votre toilette à vous? Oui. Bien que Oui, c'était... oui. Ça, c'était à nous. Et est-ce que vous aviez l'eau courante dans l'appartement? Je crois que oui. Dans la cuisine? Oui. On avait un poêle. Pas de four, hein. C'était un poêle. Je me rappelle que quand j'avais du chocolat, je le mettais sur le poêle pour que ça fonde. C'était bon. Non, je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Un poêle à bois? Oui. Et à charbon. D'abord, on commençait avec le bois et puis on mettait du charbon. Parce que je me rappelle que j'allais dans la cave et j'avais comme un petit seau où j'allais prendre le charbon. Et d'un côté, c'était notre charbon et de l'autre côté, c'était la propriétaire. Est-ce que c'était le poêle aussi pour chauffer l'appartement ou la cuisine? Oui, ça chauffait tout l'appartement. Il n'y avait pas de radiateur, il n'y avait rien comme chauffage à part ce poêle. Ça brûlait tout le temps, jour et nuit. Avant d'aller dormir, on mettait jusqu'au bout, jusqu'en haut. Et je me rappelle que ma mère faisait des gâteaux sur le poêle. Sur le poêle, pas Oui. Elle avait quelque chose qu'elle mettait, je crois qu'avec des petits pieds, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous avez de l'électricité? Oui, on avait de l'électricité. Pourquoi à ce moment-là, il n'y en avait pas? Ça, je me rappelle, on avait. Mais, Dieu pardonne si tu laissais brûler l'électricité comme ça. Waouh! C'est pour ça que mes doigts sont tellement... Ma mère frappait. Non. Dès que on avait fini, on éteignait. C'était fini. Et ce quartier-là où vous habitiez, vous avez dit qu'il y avait des juifs et des non-juifs. Disons la situation économique des gens qui habitaient là-bas, est-ce que c'était classe moyenne? C'était varié. Classe... Varié. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des magasins, et comme Mme Nanou, son mari était un avocat, et elle avait un magasin. Ils étaient aisés. Ils n'étaient pas riches, mais aisés. Pour eux, la vie était beaucoup meilleure. Et il y avait 2, 3 en haut, un peu plus haut. C'était moitié-moitié. Il n'y avait pas de gens riches dans ma rue. Ça, je peux vous dire. Riches, non. Parce que c'était un quartier populaire. Est-ce qu'il y avait des voisins avec qui vos parents étaient amis ou plus proches? Non, ma mère avait seulement son ami. Elle s'appelait comment? Son ami, je ne me rappelle pas. Son fils, je me rappelle. Parce que Michel, il s'appelait. Je ne sais même pas ce qu'elle faisait. Je ne me rappelle plus à quoi elle travaillait. Mais je sais qu'elle était chez nous autres très souvent. Et elle habitait proche? Oui, pas très loin. Non. Est-ce que vous aviez des livres dans votre appartement? Est-ce que vos parents lisaient? Est-ce qu'ils avaient le temps de lire? Non. Non. J'ai appris à lire avec Mme Nanou.
C'est elle qui m'achetait des livres. Pour ma mère, ça n'était pas important. Je devais aller à l'école et apprendre. Mais lire, elle croyait que j'aurais dépensé de l'argent pour rien. La librairie était bonne assez. Non. Qu'est-ce que vous faisiez le week-end avec vos parents? Le week-end, on jouait dans la rue. Les enfants jouaient tous. Et les parents, ils travaillaient? En été, beaucoup de Juifs se rencontraient au bois de la Cambre. C'était un grand bois et on prenait le tram et on allait là-bas et on faisait comme un pique-nique. On avait tout. Ma mère apportait même de la soupe. Je me rappelle du yaourt et des lokchen. Je ne sais pas si c'était encore chaud ou tiède. Et les hommes, après, ils s'asseyaient, ils jouaient aux cartes. Et les femmes barbotaient sûrement, c'est tout. Alors, vous alliez plusieurs? Oui, oh oui, les enfants jouaient ensemble, les mères se rencontraient, ils barbotaient ensemble. Les hommes jouaient aux cartes. Ça, je me rappelle le plus, c'est qu'il y avait 2-3 tables d'hommes et ils jouaient aux cartes. Et ça, c'était le dimanche, j'imagine? Oui, le dimanche. Tous les dimanches, on allait au bois de la Cambre. Ceux qui avaient plus d'argent allaient à la mer. Et ça... Les samedis, qu'est-ce que vous faisiez les samedis? Non, ils allaient pour 2-3 jours, une semaine. Non, mais vous, votre famille, qu'est-ce que vous faisiez le samedi? Non, le samedi, ma mère cuisinait très souvent. Et le dimanche, on allait au bois de la Cambre. Vous avez dit que vous êtes allé au jardin d'enfants. En Belgique. Mais ça, c'était après la guerre. Ah, c'était après la guerre? Oui. Avant la guerre, on n'a pas voyagé. Non, mais au jardin comme à la maternelle. Vous êtes allé à la maternelle. Ah, au jardin d'enfants. Oh, OK. Oui, j'ai été... ce que je me rappelle, c'est à la Noël, on recevait des spéculoos faits en Santa Claus et du chocolat. On buvait du chocolat et on recevait encore quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Oh oui, j'adorais la Noël. Vous alliez à la maternelle une année ou plusieurs années? Je crois plusieurs années, 2 ou 3, parce que c'est là que j'ai rencontré Thérèse et c'est là qu'on est devenus amis parce que on se connaissait pas de la rue, on était trop petites. Alors après, j'ai pu aller jouer avec elle. Et c'est votre mère qui vous a amené à l'école maternelle? Oui, au matin, oui. J'étais trop petite pour aller. C'était un peu loin. C'était comme d'ici, je crois, jusqu'à Eglinton. So, il fallait marcher. Elle ne m'aurait pas laissé marcher toute seule. Ça, elle devait prendre le temps de m'emmener. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs de l'école maternelle? Non, seulement la Noël. Faut croire que j'aimais bien manger même là, à ce temps-là. Et après, vous êtes allé à l'école en première année. Et en première année, je me rappelle que j'étais le plus souvent dans le coin. Pourquoi? Je parlais tout trop. Avec un grand chapeau. Anne. Donkey. J'ai passé ma vie dans ce coin. I can describe you every nick in the corner. Non, c'était... Oui. Et quand il disait quelque chose et que je n'étais pas d'accord, je disais toujours quelque chose. J'avais toujours raison. C'était une école publique? Oui. Oui. Autrement, ça aurait été une école juive et ils auraient dû payer. Ça, c'était payant et je crois que c'était cher. Thérèse allait à l'école avec moi. Ses parents n'ont pas payé non plus, mais ils avaient 3 enfants. Il y avait 3 filles là-bas. Et l'école, est-ce que c'était assez proche que vous alliez toute seule à pied? Non, non.
Oui, en première année, après, Thérèse et moi et ses sœurs, on allait à l'école toute seule. Mais jusque la première année, non. La première année, c'était à 6 ans. De 3 à 6, non. Ah, parce que c'était dans le même endroit, hein? Oui, presque. Oui. D'un côté, il y avait l'école maternelle et de l'autre côté, c'était l'école publique. C'était dans le même quartier, dans le même trottoir. Oui. Pendant 3 ans, ma mère a dû me conduire. À pied. Oh là, personne n'avait une voiture. La première voiture que j'ai connue, c'est celle quand j'ai rencontré mon mari. Non, mais je veux dire que c'était pas trop loin pour prendre le tram ou un bus. Oh non. Non, c'était inutile de prendre le tram. Ça aurait été plus compliqué d'aller. Non, à pied, on allait tout droit et on coupait. Quels sont vos souvenirs de l'école, pas maternelle, mais de l'école, de la première, deuxième année? De l'école, à part d'être dans le coin. À part le coin, pas beaucoup. J'étais bonne en mathématiques et l'institutrice était très gentille avec moi. Les autres, pas tellement. Parce que j'essayais toujours d'avoir raison. Quand elle me disait, en français, il y a féminin et masculin, OK? Elle me disait, on doit savoir de soi-même ce que c'est. Alors, une fois, elle dit, oui, un nez est masculin, un nez aquilin est masculin. Alors je dis, oui, parce que les hommes sont bêtes. Alors elle me dit, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Pourquoi? Alors je me suis disputée avec elle. Je me disputais toujours. J'essayais toujours d'avoir raison. À la maison aussi? Non, à la maison, j'avais peur de ma mère. Ma mère ne me frappait pas, elle prenait le balai et elle me donnait une sur le derrière. Tandis que là-bas, il me mettait au coin, c'était rien pour moi. J'aimais bien être au coin. Qui étaient vos camarades de classe? Thérèse, et il y avait 2 autres petites filles, mais je me rappelle plus. Parce que j'ai plus eu de rapport avec elles. Elles n'habitaient pas dans notre quartier, je les voyais pas après l'école. Et Thérèse, j'ai été au couvent avec elle. Je l'ai connue plus longtemps. Mais les autres, est-ce qu'il y avait plus de Juifs dans l'école parce que c'était proche de votre quartier ou c'était moitié-moitié ou plus de non-Juifs dans votre classe? Moins de Juifs. Il y avait plus de non-Juifs à l'école. Et comment c'était les relations entre les Juifs et les non-Juifs? Même les enfants étaient antisémites. Il y avait beaucoup de Flamands, et les Flamands sont pires que les Allemands. Ils étaient pires. Ils ont fait plus de crimes pendant la guerre que les Allemands. Est-ce que vous avez rencontré, est-ce que vous avez souvenir des incidents antisémites ou des remarques antisémites envers vous dans la classe? Avant la guerre, on parle de... Oh oui! Vous pouvez me dire des exemples? Regarde comme tu es habillée. Eux, ils s'habillaient autrement que nous. Premièrement, ma mère, ça c'est une chose. Ma mère n'avait pas d'argent, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais tout ce qui lui restait comme morceaux de tissu, ma mère avait un talent et elle me faisait des petites robes, des petites jupes, des petites blouses. J'avais toujours des petits rubans dans les cheveux. J'étais toujours... et même des chapeaux, ma mère a appris à faire sur un feutre. Elle avait comme une tête et elle faisait des chapeaux. Elle était très douée. J'étais toujours très bien habillée et les Flamandes n'étaient pas tellement. Alors, elle se moquait toujours de nous. Et Thérèse était bien habillée aussi.
ses parents étaient un peu plus aisés. Ou peut-être... non, je crois qu'ils étaient plus aisés. Son père travaillait, il avait une grande boulangerie. Il avait une grande chambre avec une grande machine sur le côté et un grand comptoir. Je me rappelle de ça. Ils avaient 3 enfants, mais ils étaient plus aisés. Peut-être qu'ils avaient de la famille en Belgique, je ne me rappelle pas. Et alors, vous étiez plutôt amis avec les filles, les petites filles juives dans la classe, pas les flamands? Non, aucune... j'ai jamais été amie avec une Belge, jamais. Vous dites qu'elles étaient des flamands, mais quelle langue elles parlaient? Le flamand? Le flamand. Et à l'école, c'était en flamand ou en français? Ils parlaient le français avec un accent. Mais le flamand, c'est une langue très rough, très abrupte et très dure. C'est très dur à apprendre. Thérèse connaissait le flamand. Moi, j'ai pas su l'apprendre. C'est comme l'allemand, j'ai pas su l'apprendre. C'était trop rough pour moi. Dans la rue, comme il y avait moitié juif, moitié non-juif, là aussi, est-ce que vous avez rencontré de l'antisémitisme avant la guerre? On jouait pas ensemble. C'était simple, c'était divisé. On n'a jamais joué avec les non-juifs. Ils ne jouaient pas avec nous, et nous autres, on ne jouait pas avec eux. Je crois que dès qu'ils étaient petits, ils apprenaient à nous détester. Et ils détestent les Wallons aussi en Belgique. On n'était pas les seuls qui détestaient. Quand est-ce que la guerre a commencé pour vous, dans votre vie, quand il y avait des changements? Je crois que j'ai commencé à savoir ce que c'était la guerre vers la fin 41. Avant ça, non, bien que les Allemands étaient déjà dans le pays. Oui, les Allemands étaient déjà là, mais à la fin 41, ils ont commencé, comme je vous ai dit, ils fermaient les rues. Il y avait un camion au commencement de la rue avec, je crois, 2, 4, 5 Allemands dans le camion. Il y avait 2 Allemands qui allaient d'un côté de la rue, 2 Allemands de l'autre. Et ils fermaient la rue. Les rues étaient fermées et ils allaient dans toutes les maisons, ils demandaient s'il y a des Juifs. Alors, il y avait comme des rafles, ouais. Et disons, avant ça, quand même, à partir de mai 40, quand les Allemands occupaient la Belgique, est-ce qu'il y avait des lois, est-ce que vous vous souvenez d'avoir des lois, des restrictions contre les Juifs, couvre-feu, vous pouvez aller pas dans le parc, vous pouvez pas faire ça? Non, ce que je me rappelle, c'est que ils ont dit qu'on devait se enregistrer à la commune et avoir l'étoile juive. Et je me rappelle, ma mère a cousu l'étoile juive. Pendant un certain temps, j'ai rien dit. Et puis après, je me suis dit, non, je veux pas ça. Alors j'ai coupé, j'ai enlevé tout. Et je n'ai plus eu l'étoile. Et j'ai dit à ma mère que je veux pas. J'avais pas l'air juif, je voulais pas. Elle vous a laissé? Oui. Elle n'avait pas peur que... Non, elle a dit, écoute, tu veux te cacher, tu te caches, oui. Non. Et puis, j'avais aussi de mauvais souvenirs. Une fois, quand ils ont fermé la rue, j'avais vu, j'étais là et j'allais passer aussi. Quand on passait pour entrer dans la rue, je demandais ton âge, où tu habitais, est-ce que tu étais. Moi, je disais toujours l'adresse de Mme Nanou et je disais que j'étais sa fille. Devant moi, il y avait une femme avec un bébé dans les bras. Et ils l'ont tellement questionnée et elle a commencé à pleurer et elle a dit oui, je suis juive. Un des soldats a pris son fusil et il a tué le bébé. Après ça, j'ai dit,
Je veux pas qu'ils savent. S'ils savent tuer un bébé, ils me tueront aussi. So, j'avais peur. So, j'ai dit à ma mère, non, je veux pas l'étoile. Et j'ai plus jamais porté l'étoile. Alors, c'était cet incident-là qui vous a incité d'enlever l'étoile. Parce que je me suis dit, si tu es un bébé qui n'a rien fait, pour moi, ils vont me tuer comme un chien. Je suis rien du tout alors. Non, j'ai dit non. Est-ce que vous vous souvenez la première fois quand vous devez mettre l'étoile jaune? Comment vous vous sentiez? Oh, on était bêtes, on ne savait pas. On a cru, oh, OK, ça montre qu'on est juif, big deal. C'est seulement après, quand on a vu ce qui se passait, Thérèse aussi a enlevé son étoile. Elle aussi, elle n'avait pas l'air juive? Non, elle avait l'air juive, mais elle a enlevé l'étoile. Elle a dit, c'est toi, tu ne la mets pas, moi je ne mets pas non plus. Non, elle avait l'air juive. Et votre maman, est-ce qu'elle a mis, et votre papa? Oui. Eux, ils portaient pour ça. Eux, ils portaient l'étoile. Moi, je n'ai pas voulu. Les thèmes, on a déjà parlé un peu quand vous étiez en cachette, les thèmes d'alimentation, il y avait le rationnement. Oui. Ça a commencé quand? Avant? Ça a commencé quand même avant que vous Je crois que ça a commencé au commencement de 42. Ils ont dit, c'était comme un grand papier, à peu près comme ça, une grande page, et il y avait tous des numéros, hein. So, chaque numéro représentait quelque chose d'autre. Je ne me souviens pas. Mais je sais que, disons, pour une demi-douzaine d'œufs, tu devais avoir 20 timbres. So, je savais tout ça. Parfois, il y avait des oranges, parce que la Belgique avait le Congo, hein, c'était un... So, il y avait des bananes, so parfois on pouvait avoir ça. De la viande, c'était rationné, mais si on recevait de la viande avec des os, on devait ramener les os. Parce que des os, je comprends pas comment ils faisaient des boutons pour les uniformes des Allemands. So, on devait rapporter ça. So, si j'employais ces timbres-là, je recevais un papier que je devais ramener les os. Et pour tout, disons, 6 pommes de terre, tu avais le numéro 10. Je ne me souviens pas parce que c'est tellement loin. Mais toutes les choses que tu achetais, tu avais des timbres. So, il y avait des gens, disons, qui n'aimaient pas du sucre. Ils buvaient du café ou du thé sans sucre. Ils vendaient leurs timbres. So, très souvent, moi j'achetais parce que ma mère et mon père, ils adoraient le sucre dans le thé. Et moi, dans le café. Alors, on employait plus de sucre. C'était pas du sucre fin, c'était des morceaux de sucre. Anyhow, oui. Est-ce qu'il y avait le rationnement aussi pour d'autres choses que la nourriture, disons, des vêtements, des chaussures, du charbon? Quels sont vos souvenirs? Ça, je ne me rappelle pas, parce que les vêtements, c'était ma mère et mon père qui me faisaient pour moi et pour eux. Le charbon, c'était en base, ça, je ne me souviens pas. Non, je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y avait un rationnement pour ça aussi. Mais je ne me souviens pas parce que c'est pas moi qui allais. Où vous alliez chercher les timbres? À la commune du quartier. C'est vous qui êtes allé, oui. Normalement? Oui. Et qu'est-ce que vous deviez apporter pour montrer qui vous êtes? Et je crois la carte d'identité. So, pour montrer combien de gens il y avait. Est-ce qu'il y avait écrit juif sur votre carte d'identité? Non. Tu sais, je l'ai mise pour vous et je me rappelle Quand pas. Quand vous le retrouvez, oui, vous m'envoyez. Oui, si je le retrouve, je vous les enverrai. Tout à fait. Ou bien une photo de oui, ça c'est parfait. OK. Oui. Vous alliez quand même encore à l'école jusqu'à 42? Oui. Jusque quand mon père a été pris, en 42, il a été pris.
la date exacte, OK, j'avais sur le papier. Vous Ça, l'avez? je l'ai, oui, le 8 Oui, OK. septembre. Mais Alors, c'est à ce moment, jusqu'à ce moment-là, j'ai été à l'école. Et après ça, on s'est caché. à l'école, quand même, la guerre, disons, la Belgique est occupée en 40, vous faites quand même 2 ans ou 1 an et demi d'école. Comment la vie a changé à l'école pendant l'occupation? pour vous? Pas tellement. Les Flamands étaient toujours aussi emmerdants, mais à part ça, non. Ils ne disaient pas we kill you or the Germans should. Et vous alliez à l'école aussi avec l'étoile jaune? Est-ce que vous avez des souvenirs? Au commencement, comme je vous dis, une fois que j'ai enlevé l'étoile, non plus. Je ne l'ai plus remise. Non, mais vous alliez à l'école avec, hein? Oui, avec au commencement, oui. Qu'est-ce que c'était la réaction des non-juifs en voyant les juifs Oh, avec ils me l'étoile? disaient, oh, you stupid Jew, oh, you dirty Jew. I don't know. Eux, ils étaient plus sales que nous, mais ils disaient, you dirty Jew. Et les enseignants, est-ce qu'il y avait une des phrases qu'il y avait des enseignants Non, antisémites? non, ils étaient plus ou moins... Ils s'en fichaient beaucoup. Ça leur était égal, je crois. Il n'y en a aucune qui a dit, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas bien. Non. Aucune des institutrices nous défendait. Mais est-ce qu'ils vous attaquaient ou est-ce qu'ils Non, vous non, punissaient plus parce que vous étiez Non, juif? j'étais punie assez. Plus qu'assez. Est-ce que vous avez dit que vous aviez une radio et que vous suiviez les nouvelles de la Oui, guerre? la guerre. Vous aussi? Vous avez suivi? Non, non, non. Vous savez quoi? Je me rappelle avec ma nanou, il y avait des sirènes. Hein? Quand il y avait une sirène et qu'il y avait des avions qui venaient, on devait courir dans les abris. Après un certain temps, on courait plus. J'étais dans la rue, je me rappelle, je regardais. Je voulais voir si c'était un avion anglais ou allemand. Parce qu'il n'y avait pas d'avion américain, seulement les Anglais. Et c'était des petits avions, hein, c'était pas tellement grand. Je regardais comme ça, et, oui, OK, je les vois. Ils vont venir nous sauver. Quels sont vos souvenirs des sirènes et des bombardements ou des avions? Au commencement, j'avais peur. Mais après, non, on s'en fichait déjà. C'était trop longtemps. Où était l'abri? L'abri, c'était dans tous les quartiers, il y avait un abri. Mais je me rappelle même pas comment c'était. Je me rappelle, c'était une grande porte avec une grande clé, et ils ouvraient et tout le monde courait dedans. En bas? Non, en haut. Non, c'était pas dans une cave. Et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Rien du tout. Des murs en bois, je crois. Où vous êtes mis? Des petites banquettes, on pouvait s'asseoir. Et il y avait des couvertures, il y avait des gens qui s'asseyaient par terre. Ça dépendait de quand on rentrait. Quand on rentrait tout de suite, on avait la banquette. Mais c'était rien de... Je sais pas, moi, je me suis dit, des bois, ça va pas nous sauver, je m'en fiche, je regarde. Et puis c'est tout. Et vos parents aussi, ils sont pas partis dans l'abri après un certain temps? Mes parents, j'ai jamais été avec mes parents. C'était après que je me rappelle. Ah, c'était... Non, je me rappelle pas avoir été. Et même avec ma nanou, on commençait à regarder déjà. J'ai jamais été avec elle dans l'abri. J'ai simplement. Et puis, on était tellement habitués que. C'est quoi si on meurt? C'est rien du tout. On sera parti, il n'y aura plus rien. La peur diminue. C'est ma belle-fille. Oh, j'ai oublié. Good Yes. girl. Thank you very much, Judy. For what? For the hummus. Are you staying or are you just dropping that? No, I'm just dropping Oh, it off. okay. Just dropping. We don't want to disturb.
Okay. Okay. So that's Okay. a good title. Hey, you can be interviewed. Yeah. She's a survivor too. She remembers more than me, Rudy. It's terrible. I put it away for them, and I can't remember where. I'm sure as soon as you leave, That's fine. she will find That's fine. I told not to worry about it. Okay, okay, come on. And recording. Est-ce qu'il y avait des choses que vous deviez donner aux autorités, comme par exemple la radio? Ou est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait des pays où les Juifs devaient donner certaines choses aux autorités, ils ne pouvaient pas les avoir. Non, la seule chose que je me rappelle, c'est que ils ont fait un annoncement et ils ont dit que tous les Juifs devaient venir à la commune et s'enregistrer qu'ils sont Juifs et d'où ils sont venus. Et mes parents, évidemment, tout le monde l'a fait. Tout le quartier, ils barbotaient entre eux, ils sont tous allés et ils se sont enregistrés. So, c'est la seule chose que je me rappelle. Mais autrement, non. Et l'étoile, évidemment. Est-ce qu'il y avait un couvre-feu différent pour les Juifs que pour les non-Juifs? Comme vous deviez rentrer plus tôt le soir que les non-Juifs? Est-ce que vous avez des souvenirs Non, de ça? tout le monde devait rentrer. On ne pouvait pas laisser la lumière filtrer dehors. On devait avoir des rideaux. Tout le monde devait avoir des rideaux. Je me rappelle, ma mère a fait des rideaux noirs. Comme ça, on ne voyait pas de... Et non, rien d'autre. C'était la même chose pour les Juifs que pour les Belges. La seule chose, c'était qu'on a été s'enregistrer à la commune et l'étoile. Est-ce qu'il y avait des endroits où les Juifs ne pouvaient aller? Par exemple, en France, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller à la piscine, dans des parcs, dans le cinéma. Est-ce qu'il y avait quelque chose pareil à Bruxelles? Ça, je ne me rappelle pas, parce que ma mère ne m'aurait pas pris à une piscine, on devait payer. Au parc, ça, on allait. Parce que je me rappelle, Thérèse et moi, on allait toutes seules, on était déjà grandes assez. On avait déjà 6, Thérèse était 1 an de plus que moi, Thérèse avait 7 ans, 42, et moi j'avais 6 ans. Et on allait jusqu'au parc. Le parc était comme d'ici jusqu'à Eglinton, à la fin de la rue. Alors on pouvait aller, on allait jouer. Mais ça, c'était en 38, parce que vous aviez 6 ans en 38. En 42, vous aviez déjà 12 ans. Oh. Désolée. Je me rajeunis. OK. Oui. Mais que vous alliez au parc, oui. ouais. Oui. En 32, je suis née. En 40, j'avais 8 ans. 8 ans. Ouais. Oui. J'avais 8 ans et Thérèse avait 9 ans. On allait au parc toute seule. Mais non, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas de papier, rien du tout. Mais on faisait attention. Les Allemands avaient l'uniforme vert et les Flamands étaient les chemises brunes. On avait plus peur d'eux que des Allemands. Est-ce qu'ils venaient souvent dans le quartier, dans les rues? Ben, ils marchaient dans la rue, ils étaient des soldats, hein. Que faisiez-vous quand vous voyez un Allemand ou un On allait Flamand? dans une autre rue. On allait vite sur le côté et on marchait dans l'autre rue pour les éviter. Parce qu'on avait peur. On avait peur de notre accent. On parlait le français avec un petit accent. Même vous? Oh, évidemment. Évidemment. Les Belges sont quelque chose d'un peu différent. Nous autres, c'était à cause du yiddish. On parlait un petit peu différemment. Et ça, ils nous connaissaient déjà. Racontez-moi maintenant le jour quand votre père a été arrêté. C'était le 8 septembre 42. OK. Comme je vous dis, ils avaient fermé la rue. Et
nous autres, on a entendu que la propriétaire, les Allemands lui demandaient « Do you have Juden ?» Alors, elle a dit oui, en haut. Alors, moi, j'avais un eczéma. Alors, avec un eczéma à ce moment-là, le docteur avait prescrit une crème noire. Il y avait comme, c'est comme de la gasoline, quelque chose dedans. Je me rappelle plus pourquoi. Ma mère avait mis, j'avais de l'eczéma partout, alors elle avait mis partout sur mes bras. Et nous autres, on croit toujours, au plus on met, au plus vite ça va se guérir. Alors j'avais comme un morceau de crème comme ça. Alors j'étais au lit et mon père s'est caché dans l'armoire. Au lieu de monter dans l'atelier, il s'est caché dans l'armoire. C'était 2 jeunes. Je dirais que les 2 soldats avaient peut-être un 18 et un 20, pas plus. Ils sont rentrés et ils ont demandé si mon père était là et ma mère a dit non, non, non. Ils ont ouvert l'armoire et évidemment mon père était là. Alors ils ont dit tout ça en allemand, hein, parce qu'ils ne parlaient pas le français. Ils ont dit, on va le prendre à la commandature et au camp où tous les gens sont pris. Alors, il dit à ma mère, préparez-vous. Et ma mère a commencé à pleurer. Elle a dit, regarde, elle dit à mon enfant, elle est malade, elle est contagieuse. Alors, ils l'ont regardé et ils ont parlé entre eux. Et puis, ils ont dit, OK. Demain, à midi, tu dois venir à la commandature avec ta valise et celle de ton enfant, préparée à aller dans un camp. Alors ma mère dit, évidemment, elle dit, je serai là à midi pile. Je viens et on sera là à temps. Il a dit, OK, that's it, on part maintenant. Ils sont partis. Et ma mère est descendue, elle a regardé. Une fois qu'elle a vu que la rue était libre, que les 2 camions étaient partis, on a fait une petite valise, on a été chez Mme Nanou, qui habitait juste en face, peut-être de l'autre côté. Et on lui a dit ce qui s'est passé. Alors elle a dit OK. Elle s'est habillée et elle nous a pris chez quelqu'un qui avait une maison et qui avait 2 grandes chambres dans les mansardes, et c'est là qu'on s'est caché. Maintenant, dans une des chambres, je ne sais pas comment ma mère a eu son ami, mais sa meilleure amie avec son fils sont venus, et eux se sont cachés avec nous dans la même chambre. On était 4. Dans l'autre chambre, je crois qu'il y avait une famille avec le père, la mère, son frère et sa femme et 2 enfants. Ils étaient 6. Et on entendait, les murs ne sont pas tellement bons, on entendait. On a commencé à se parler et ils m'ont demandé si moi je pouvais faire des achats pour eux aussi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter pour eux, pour nous. Avant d'aller là-bas, j'ai une question quand les Allemands étaient là. 2 questions, en fait. Oui. La première, vous avez dit qu'ils parlaient seulement l'allemand. Comment est-ce que vos parents ont compris ce qu'ils disaient? Du yiddish? Oh, mes parents comprenaient plus ou moins l'allemand. C'est moi qui comprenais pas tout, parce qu'ils parlaient un perfect yiddish. Ils comprenaient quelques mots. Et vous avez dit, quand vous avez décrit cette conversation entre votre mère et les Allemands, vous avez dit « tu amènes ton enfant ». Est-ce que les Allemands la tutoyaient, votre mère? Oui. 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 Parce qu'ils n'avaient aucun respect pour l'âge. Pour eux, ils étaient le numéro 1 et ils tutoyaient tout le monde. Mais, ils ont été gentils.
Ils savaient très bien qu'elle n'allait pas venir, hein. Mais ils étaient tous les deux jeunes. Je dis 18 ou 19 ans tout au plus. Tellement jeunes. Ils n'avaient même pas de barbe, même pas de... Comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez votre père pris? Est-ce que vous vous souvenez de vos émotions? Quand je vois quoi? Que votre père est pris, qu'il a Oui. emmené. Quelles sont vos émotions à ce moment-là? Non. J'avais pas peur. Je me disais, OK, ça on a été pris. Et moi, je croyais, quand ma mère a dit qu'on allait aller le lendemain, je me suis dit, OK, si on va aller le lendemain, on sera là avec eux. On n'a plus peur. Comme je dis, même avec les avions, j'avais plus peur. Premièrement, peut-être parce que j'étais jeune. Et quand on est jeune, comme ça, on est bête. Non, aucune émotion, aucune peur. Parce que je ne savais pas. Cette maison-là où vous vous cachiez, vous m'avez dit, j'ai regardé, j'ai essayé de voir où c'était. Et Rue Joseph Claas. Joseph Claas, c'était là où vous vous cachez, non? Non, ça, où vous habitiez. Ça où on a habité. Oui. Où on s'est caché, c'était quelque part à Schaerbeek. Ce que je me rappelle, c'est que je prenais le tram, le 54, et on s'arrêtait juste au coin. Et la rue commençait après le coin. C'est pour ça que quand je suis descendue du tram, j'ai vu le camion. On va y venir. Et la maison, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui habitait en bas? Parce que vous Non, étiez au mansard. il n'y avait personne. C'était comme, je crois que c'était un warehouse. Comme un dépôt. Oui, comme un dépôt. Et c'était qui ces gens-là qui ont laissé deux familles? Des amis à Madame Nanou. Je me rappelle pas, je me souviens même pas de leur nom. Est-ce que vous les avez jamais rencontrés? Non. On payait pas de loyer, on payait rien. Cette personne-là a pris sa vie, c'était une chance qu'il a pris. S'il avait été attrapé, il aurait été tué tout de suite, même pas envoyé dans un camp. Est-ce que vous pouvez décrire les deux chambres où vous habitiez, l'espace? C'était une très grande chambre, très grande. Mais je me rappelle même pas où on dormait. Je crois qu'on avait des couvertures par terre et qu'on dormait par terre, parce que je me rappelle pas d'un lit. Je me rappelle d'une petite table en bois, où on s'asseyait pour manger, et c'est tout. Je me rappelle pas des chaises, et je me rappelle pas des lits. J'ai complètement oublié. L'autre chambre, j'ai jamais été. C'est simplement qu'on entendait. Les murs étaient tellement fins qu'on entendait. Et quand ils allaient à la toilette, j'entendais aussi. Il y avait des toilettes? Dans le corridor. Et comment est-ce que vous vous êtes lavé? Où est-ce que vous vous êtes lavé? Dans la chambre, il y avait c'était un petit évier. On se lavait là. Et on avait un petit bol où on se lavait le corps entier. Comment est-ce que vous avez fait la cuisine? Je me rappelle pas. Il y avait un poêle, il y avait un grand tuyau. Je me rappelle, Mme Nanou m'a donné un morceau de chocolat, c'était de cet timbre. Et j'ai pris le chocolat et je l'ai mis sur le poêle pour faire fondre le chocolat. Mais je ne me rappelle pas. Je sais qu'on mangeait, il devait avoir un petit poêle là. Ça chauffait aussi la chambre, le poêle? Parce que vous êtes parti en septembre, alors c'est l'hiver, il y avait Le du chauffage. poêle chauffait la chambre. Avec quoi? Avec du charbon, on descendait en bas dans la cave avec un petit seau et on allait chercher du
du charbon. C'était moi et mon cousin qui, je l'appelais mon cousin, c'était moi et lui qui descendaient en bas dans la cave pour l'emmener. Parce que je savais mettre le charbon dans le seau, mais le porter plein, ça je ne savais pas. Est-ce que les fenêtres donnaient sur la rue? Non, sur un jardin. Et qu'est-ce qui était dans le voisinage? Dans le voisinage, c'était des maisons et la rue était pleine de petits magasins. C'était des maisons avec des magasins au rez-de-chaussée. Je crois que la rue s'appelait rue de Hack, je ne me rappelle plus. Je sais que c'était à Scarbeck et que j'ai pris le numéro 57. Pour aller où? Pour aller jusqu'à notre place. Et comme je dis, c'était la rue se courbait un peu. Sur le tram s'arrêtait juste au commencement de la courbe. Et alors quand je suis descendue, j'ai pas vraiment, je me suis comme poussée un peu et j'ai vu le camion et je les ai vus tous pris. On va arriver bientôt là. Est-ce que vous deviez vous cacher des voisins? Est-ce que les voisins savaient qu'il y avait des familles qui habitaient là-bas? On n'avait pas de voisins. C'était une très grande maison. Ça devait être un Non, mais je veux warehouse. dire les autres, Des autres, maisons. il n'y a personne qui... Il n'y avait pas une consigne de vous cacher ou de faire attention quand vous sortez? Non, quand je sortais, je faisais seulement attention s'il y avait des Allemands. Et c'est tout, parce que j'avais pas de papier. Je crois que les Belges devaient avoir un papier ou une carte d'identité quand ils étaient nés. Moi, je n'avais pas ça. Alors, ce que j'avais appris, c'était que je devais dire « Oh, je l'ai oublié à la maison » et j'avais les timbres. Alors, peut-être qu'ils m'auraient cru, peut-être pas. Est-ce que ça vous est jamais arrivé qu'ils vous en arrêté? Non, non, non. Ça m'est jamais arrivé que j'ai dû leur parler. Est-ce que, à part d'aller faire les courses, est-ce que vous sortiez de la maison? Non. Et personne, les adultes non plus? Non, personne. Les adultes ne sortaient pas du tout. Même pas le soir, parce qu'on avait peur. Il y avait des raids, lactates le soir aussi, alors ils pouvaient être attrapés n'importe quand. Non, j'étais la seule qui sortait. Même mon cousin ne sortait pas parce que il avait l'air, il avait un nez très prononcé, non. Qu'est-ce que vous faisiez toute la journée? Comment les journées passaient? Je lisais beaucoup et je regardais des livres. Mme Nanou m'avait apporté plusieurs livres, alors je lisais et je relisais. Et c'est tout ce qu'on faisait. On n'avait pas de cartes, on ne jouait pas aux cartes et on n'avait pas de domino. Et Michel, la radio parfois. Vous aviez une radio? Oui, on avait une petite radio. Il n'y avait pas de télévision. Bien sûr que non. Qu'est-ce que votre cousin Michel, qu'est-ce que lui il faisait? Est-ce qu'il était plus jeune ou plus... Il était plus âgé que moi. Je ne sais même pas. Je crois qu'il avait des devoirs, il faisait ça. Et moi aussi, j'ai fait un peu de devoirs. J'écrivais. Et les mères, votre mère et sa mère? Je ne me rappelle plus. Ils parlaient entre eux. Le temps passait, on devait. Ma mère, après un certain temps, ça je me rappelle, elle est sortie et elle a été chez un fermier et elle a acheté des grains que lui a fait moudre et ça devenait de la farine, pas une très bonne farine. Le pain était affreux. Et elle a trouvé un boulanger et il lui faisait du pain. Elle vendait ça au black market. Quand elle sortait, est-ce qu'elle mettait Non, plutôt dans la soirée pour qu'on ne voie pas tellement.
Est-ce qu'elle mettait son étoile jaune ou elle aussi, elle l'a enlevé à ce Elle l'a moment-là? enlevé à ce moment. Une fois qu'elle a été cachée, ils ont tous enlevé leur étoile jaune. Il n'y avait plus personne qui avait l'étoile. Mais pendant des années. Et Madame Fabry, votre nounou, elle venait régulièrement vous voir? Non, Comment ça s'est non. passé avec elle? Madame Denise Fabry. Ouais, est-ce qu'elle venait vous voir là-bas? Non, parce que si elle avait été attrapée, elle aurait été tuée à l'instant. Non, elle ne venait pas, mais moi, parfois, j'allais la voir quand je faisais les commissions et elle me donnait des... Oui, elle me donnait des devoirs, c'est ça que je faisais un peu. Je faisais des devoirs et je devais lire des livres de géographie et d'histoire. Et c'est tout ce que je me rappelle. Parce qu'autrement, on ne jouait pas, on ne faisait rien. Vous avez pris, comme vous avez dit, vous avez pris le tram pour aller faire des commissions, d'aller acheter les courses. Pourquoi vous n'avez pas acheté la nourriture dans la rue? Parce qu'il y avait des petits parce magasins. que dans cette rue-là, c'était plutôt des commerces des commerces de tissus, des commerces de boutons, des commerces de tirettes, toutes sortes de commerces, mais pas vraiment du manger. Je devais aller avec le tram un peu plus loin. Et là-bas, il y avait un grand magasin de laisse. Et ça, c'était un magasin. Je n'allais plus dans des magasins juifs. J'allais là-bas, et là-bas, je ne sais pas si les Juifs prenaient des timbres. Je n'ai plus été dans des magasins juifs. Mais j'allais chez un Deleuze. Là, j'avais toutes sortes de choses et j'avais des timbres pour plusieurs choses. J'avais des timbres, je me rappelle, pour des œufs, pour de la viande. J'ai acheté du sucre, des bananes, des oranges, des tomates, des pommes de terre, mais pas en une fois, parce que j'étais quand même petite, je ne savais pas porter beaucoup. J'allais presque tous les jours ou tous les 2 jours. Où est-ce que vous avez procuré les timbres? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes caché, vous ne pouvez pas aller à la commandature. Non, on avait de l'argent, où il y avait des magasins, j'attendais à la porte et je demandais, vous voulez vendre des timbres, vous avez quelque chose à vendre? Alors oui, et j'achetais. Si je payais de trop, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée parce que je ne savais pas comment... Ma mère, elle aurait demandé, c'était un peu trop cher. Moi, je ne savais pas faire ça. Je payais le prix. Non, nous autres, on n'avait pas de thème parce qu'on n'avait plus de status. On n'existait plus. Alors, je devais acheter tout. Vous n'aviez pas peur d'être dénoncé par un des gens-là? Non. Ça ne vous est pas entré dans la tête? Vous étiez trop jeune? Non. Non, comme je vous dis, on était jeunes, on était bêtes. On ne savait pas ce que c'était d'avoir peur. Parce qu'on n'a pas de conscience de ce que ça va nous faire. Du danger, oui. Oui. On n'a pas de conscience du danger. Comment est-ce que vous avez choisi les gens à qui vous avez demandé est-ce que vous avez des timbres à vendre? Comme ça. Si je voyais qu'ils avaient... C'était comme une grande page. Alors, quand je voyais qu'ils avaient la page pleine, je dis, do you want to sell some stamps? What do you have? Alors, ils me disaient ce qu'ils avaient. Tu avais des timbres pour du beurre, pour de la margarine, pour du sucre, pour des œufs, pour de la viande. Tout était sur timbre. Il n'y avait rien que tu pouvais acheter. Oh, du vin, tu pouvais acheter. Ça, c'était sans timbre. Et il n'y avait personne qui buvait chez nous autres. Est-ce que c'était plutôt des femmes ou des hommes qui allaient faire les courses avec les Non, rations? c'était un mélange. Il y avait des femmes et des hommes. Et vous avez demandé où? À n'importe qui. Oui. Non, ça, j'avais un chutzpah.
Un homme ou une femme, je m'en fichais, je demandais. Je savais si. Mais j'avais même pas peur, c'est moi qui avais l'argent, on aurait pu me voler. Mais on pensait même pas à ça. Vous vous imaginez, s'il m'avait volé, ça aurait été tout l'argent qu'on avait tous les deux. Et on n'aurait rien eu à manger? Non. Non, on devient comme... ça rentre même pas dans l'idée. La peur n'est pas là. We numb. How do you say it? Nam, je sais pas. Non, on n'a aucun sentiment. Je n'avais plus peur. Non, j'ai même pas pensé qu'il pouvait voler. Vous avez passé quelque temps dans un couvent. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi? OK. So, ma mère, quand on était là, ma mère a commencé avec le pain. Alors, elle avait de l'argent. Alors, on a appris que le père de Thérèse a été pris en France. Lui, on l'a envoyé il a été en France et il a été pris en France. So, elle et sa mère se cachaient et ma mère disait, il y a un couvent qui prend des enfants juifs, on doit seulement payer. Alors elle dit, je veux que tu sois caché et qu'il n'y a pas de danger. Alors on a été là-bas, on a demandé et ils ont dit combien d'argent, je ne me rappelle pas, combien d'argent ça devait coûter et ma mère a payé. So, on devait payer pour 3 mois à la fois. So, elle a fait ça au moins pendant 1 an. Et on ne pouvait pas dire qu'on était juif dans le couvent. On pouvait aller à la messe. Et le prêtre était très gentil. Il me pince le derrière chaque fois. Il m'aimait bien. Et... Encore, OK. So, là-bas aussi, j'ai été punie. Chaque fois qu'il disait quelque chose, une fois j'ai demandé, comment ça se fait que la mère de Jésus est vierge? Alors j'ai été punie. Pendant 1 mois, je devais éplucher des pommes de terre. Et Thérèse avait aussi une grande bouche. So, elle a été punie aussi. So, on était toutes les deux, je me rappelle, on avait un petit banc comme ça, on était assises, et un grand sac. Ils achetaient des sacs de 50 kilos de pommes de terre et on devait les éplucher. Et les épluchures devaient être tellement fines qu'on ne voyait pas de pommes de terre dessus, rien que l'épluchure. Et elle venait regarder. So, on était toutes les deux et au moins on est restés ensemble et on se parlait. On était punis presque tous les jours. Je crois que les quelques mois que j'étais au couvent, c'est tout ce que j'ai fait, c'est éplucher les pommes de terre. Le reste du couvent, je ne peux pas vous dire ce que ça avait l'air. Je connais la cuisine, c'est tout. C'était où ce couvent? À Etterbeek. Alors, dans le même quartier où vous étiez? Oui, oui. Et ça s'appelait comment? Thérèse Cuquier. Non, le couvent. Oh, le couvent! Donc, je ne me rappelle plus. Saint-Joseph, je crois. Hein? Oh oui, je crois Saint-Joseph. Saint-Joseph, oui. Quand est-ce que vous êtes parti de la cachette, à peu près? Combien de mois est-ce que vous êtes resté à Terbeek avec votre mère avant d'aller au couvent? Est-ce que vous avez une idée? Quelques mois, peut-être 4 ou 5 mois, je ne me rappelle plus exactement. Alors, ça veut dire que vous êtes caché en septembre 42, comme début 43, vous êtes allé. Et puis après, elle ne faisait plus tellement d'argent. Alors, elle n'a pas su payer. Alors, elle m'a reprise. Et, on va venir là, mais je voulais quand même demander, est-ce que vous avez souvenir de votre arrivée au couvent? Comment était le couvent, le couvent, la mère supérieure était très sévère. Et elle m'a dit tout de suite, vous ne dites pas que vous êtes juif. Il n'y a personne qui peut le savoir. Et vous pouvez venir à la messe,
mais vous ne pouvez pas avoir la communion, vous n'êtes pas catholique, et je ne veux pas que vous discutiez aucun des choses personnelles. Alors on a dit oui. And that was it. Et quand j'ai vu Thérèse, j'étais très contente parce que j'avais peur que j'aurais été toute seule. Et là-bas, on était dans un dortoir. Il y avait peut-être 25 à 30 petites filles. On avait chacune notre lit. Et pendant la journée, nous autres, on épluchait des pommes de terre ou des légumes. Et les enfants catholiques allaient à l'école. Ils n'ont pas voulu nous mélanger. On ne pouvait pas aller à l'école. Est-ce qu'il y avait d'autres juifs là-bas, vous pensez? Oui, mais Thérèse était la seule que je connaissais. Et on ne pouvait pas dire qu'on était juifs. Mais il y en avait plusieurs autres. Comment vous saviez que les autres étaient juifs? Premièrement, elle n'allait pas à l'école. On savait ça. Et elle n'était pas à la messe comme nous autres. Alors on savait qu'elles étaient juives. Mais on n'a jamais rien dit. Parce que ça, on nous a dit. Tu ne dis à personne que tu es juif. Est-ce que vous aviez un faux nom? Non, Louis, c'est un nom belge. Oui, mais De famille, on n'employait jamais notre nom de famille. Alors, il n'y a personne qui nous demandait. les 25-30 filles avec qui vous dormiez ensemble dans un dortoir, est-ce que c'était un mélange de catholiques et juifs ou tout le monde? Catholiques et quelques juifs. Oui. Mais on ne savait, les autres, on ne savait pas. On savait plus ou moins, parce que, comme je dis, on voyait s'ils allaient à la messe ou tout ça. Mais on ne disait rien. Il n'y a que Thérèse et moi qui se disaient, parce qu'on savait. On se connaissait. Et les autres filles catholiques, ils ne vous demandaient pas pourquoi vous n'alliez pas à l'école? Est-ce qu'il y avait Non, on ne savait pas parce qu'il y avait tellement de classes. Ça dépendait de la classe où vous alliez. Alors, ils ne savaient pas que nous autres, on n'allait pas. Alors, c'était quoi, disons, le quotidien? Vous vous levez à quelle heure? Oh, très tôt. C'est très, très tôt. On se lavait, on descendait et on mangeait. Après le manger, ils allaient tous à la messe. Nous autres, on allait à la cuisine. Je crois que Thérèse et moi, on a épluché assez de pommes de terre pour toute une armée. Thérèse et moi, on savait comment éplucher les pommes de terre et ne rien perdre. Et les carottes. Et je me rappelle du céleri, on devait laver et on devait le couper parce qu'il faisait beaucoup de soupe. La soupe, ça vous remplit et on n'avait pas faim comme ça. Et l'après-midi? Qu'est-ce que vous faisiez l'après-midi? Encore des pommes de terre. Alors, c'était vraiment, vous travailliez? Oui, on travaillait et on payait en même temps. Elle disait qu'on était punis, mais on était toujours punis. Tous les jours, on était punis, Thérèse et moi. Les autres, pas tellement. Je me demande ce que les autres faisaient. Je ne sais pas. Thérèse et moi, on avait une grande bouche. Vous deviez pas aller à la messe? Vous n'alliez pas à la messe? On allait parfois quand c'était les fêtes, parce qu'alors tous les enfants se voyaient. Mais quand ils allaient à l'école, ils ne voyaient pas ce que nous autres on faisait. Mais quand c'était une fête, alors on devait tous aller. Mais on n'avait pas le droit de prendre la pastille. Est-ce que vous deviez apprendre comme pour se cacher, apprendre des hymnes, des prières? On apprenait parce que tout le monde les disait haut. Alors on apprenait avec eux. Mais non, ils ne nous ont pas forcés à apprendre. Non, c'était simplement qu'on entendait, alors on le connaissait par cœur déjà. Est-ce que vous pourriez me décrire un peu le couvent de l'intérieur, les parties que vous avez vues? La chose dont je me souviens le plus, c'est la cuisine, évidemment.
la cuisine était grande et il y avait une chambre attachée et on avait deux petits tabourets et il y avait des pommes de terre, il y avait des carottes, des sacs, parce qu'ils achetaient tout en gros. Et des légumes et je ne sais pas si vous connaissez ça, des leeks. Poireaux. Des poireaux, oui, ça on mettait dans la soupe, parce que ça fait une bonne soupe. Ça on avait, et quoi encore, il y avait des épinards, c'était aussi dans un petit sac. Il y avait beaucoup, des bananes, il y avait beaucoup et des oranges. La Belgique avait le Congo était attaché à la Belgique, on avait des bananes tout plein. Et les Allemands n'aimaient pas tellement les bananes, alors ça se vendait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Pas de viande? Est-ce que vous mangez Des os. Et vous savez que les os, après les avoir employés dans la soupe, on devait les remettre au boucher. Parce que de ces os, ils faisaient des boutons pour les uniformes des Allemands. Même au couvent, vous deviez les remettre? Oui, 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 oui. Est-ce que vous sortiez du couvent? Non, non, on n'est jamais sorti du couvent. Jamais. Les autres, les Belges, parfois ils allaient dans une autre église. Eux, ils allaient en groupe. Et nous autres, apparemment, on était toujours punis, Thérèse et moi. Les autres filles qui avaient, et il y en avait plusieurs, je suis sûre, mais on ne les connaissait pas. Elles étaient plus gentilles que nous. Elles n'étaient pas punies. Quelles sont les religieuses dont vous vous souvenez? Ou bien parce qu'elles étaient méchantes? Une qui était très, très gentille. Et elle parlait avec nous. Thérèse a même voulu faire sa communion. Elle lui a demandé. Elle était très gentille. Je crois qu'elle s'appelait Sœur Michel. Je ne me rappelle plus pour sûr. Mais je me rappelle. Et une fois, je pleurais. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mal aux dents, quoi. Et j'ai essayé. À la fin du dortoir, ils avaient une chambre séparée avec un rideau et c'était là que la sœur dormait. Et si on avait un problème, on lui disait. Alors j'ai été pour la voir et je l'ai vue. Et elle avait enlevé, ils avaient comme quelque chose de raide en blanc et puis le noir. Elle avait enlevé les deux et elle n'avait pas de cheveux. Ils étaient tous rasés. Alors, je l'ai vu. C'est tout ce que je me rappelle. Autrement, non, on n'avait pas de rapport avec les sœurs. Le prêtre, il aimait pincer nos derrière. Ça, je me rappelle. Quels sont les souvenirs les plus marquants du couvent pour vous? Du couvent, que j'étais contente que j'ai rencontré Thérèse. J'étais tellement contente parce que j'avais peur que je serais toute seule. Je savais qu'il y avait d'autres juifs parce que on savait que c'était un couvent qui prenait des juifs pour de l'argent. Les Allemands, est-ce qu'ils venaient jamais entrer dans le couvent chercher des juifs? Non, non, non. On n'a jamais eu d'Allemands qui sont venus. Ça, je ne me rappelle pas. Je crois que je suis restée à peu près, presque 1 an. Alors, votre mère a payé comme 3 fois, 3 mois, quelque chose. Oui, oui. À l'avance. Parce que, oui. Et la mère de Thérèse, elle avait de l'argent parce qu'il était un boulanger et il faisait très bien. Il faisait des gâteaux et des pains. Ils vendaient à tout le monde et ils avaient un bon métier. Mais lui, est-ce qu'il n'était pas pris pendant la guerre? Il a été... oui, mais ils avaient de l'argent qu'ils avaient mis de côté. Lui, il est parti en France. Il a cru qu'en France, il aurait une plus grande chance.
et il a été pris. Et il a été dans un convoi. Et Thérèse. Et la mère, elle se cachait pendant que vous étiez Elle au s'est couvent. cachée en Belgique pendant ça. Et elle a payé, pendant toute la guerre, elle a payé pour Thérèse. Thérèse a fini la guerre au couvent. Pas ses sœurs, ses autres sœurs, parce que une était cachée dans une ferme et une était avec la mère. Elle était la plus âgée. Votre mère ou la mère de Thérèse, est-ce qu'elle pouvait vous venir voir dans cette année-là quand vous Dans étiez le là? couvent, non. Est-ce que vous aviez des nouvelles de votre mère pendant cette année-là? Non. Non, on n'avait pas de nouvelles et on ne demandait même pas. Il n'y avait personne à qui demander. On savait qu'elles étaient OK parce qu'elles payaient. Aussi longtemps qu'on était là, on savait que c'était payé. Comment vous vous sentiez d'être séparé de votre mère pendant tellement longtemps? Vous avez quand même 10 ans, 11 ans? Oui. C'était quelque chose qui devait être fait. Parce qu'autrement, on l'aurait prise à elle et à moi. On était comme un homme. C'était comme si c'était quelqu'un d'autre. On n'avait pas de sentiments. On ne pleurait même plus. Ni Thérèse, ni moi, non. On n'avait plus peur. On ne savait pas ce qui se passait. Vous avez juste Non. pris la vie Et comme on n'avait même pas peur de mourir. On ne savait pas ce que c'était. So on meurt. So big deal. Vous êtes sorti du couvent parce que votre mère ne pouvait plus payer. Oui, ma mère est venue et ils m'ont appelé au bureau de la mère supérieure et ma mère m'a dit, je ne sais plus, le pain ne se vend pas bien ou le fermier n'a plus de grains, je ne sais plus, je me rappelle plus ce que c'était. Elle a dit, tu vas devoir revenir chez moi. Alors, je dis, OK. So, je reviens là-bas et je vais sortir et je vais aller faire des achats. Big deal, c'était bien. Vous savez quand à peu près? Est-ce que c'était l'hiver, par exemple, ou l'automne? Je comprends que vous ne vous souvenez pas du mois, mais peut-être de la saison. J'essaie de me rappeler, ça doit être au printemps, parce que je me rappelle que j'avais une jaquette et j'ai été faire des achats avec une jaquette. Ça devait être au printemps. Peut-être au commencement de 44. Non, c'est trop tard. Non, parce que votre mère a été prise en janvier 44. En janvier 4, non? 44. En janvier 40. OK, alors c'était peut-être L'automne. fin l'automne. Et alors, vous retournez dans la chambre, en cachette, la vie continue comme avant. Comme avant, oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, Bien. ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, je suis sortie pour aller faire des achats. Et, j'étais contente parce que j'avais acheté des oranges, j'avais trouvé des oranges. Et je reviens avec mon petit sac et je descends du tram. OK, sur le tram, c'était une courbe. Alors, le tram était à la courbe et moi, je descends du premier passage et je descends et je vois un camion avec des Allemands. Je dis, oh zut alors, ils ont fermé la rue. Alors, je me dis, OK, je vais retourner. Et puis, je vois ma mère qui est là, celui que j'appelais mon cousin, Michel, et sa mère, et les autres gens là aussi. Alors, je suis restée et j'ai regardé comme on les a mis sur le camion. Et puis, j'ai été en face,
parce que le tram va d'un côté, de l'autre côté il va. Alors je suis retournée par là et j'ai été chez Mme Nanou. Et je lui ai dit ce qui s'est passé. Elle a dit, OK, on va te garder maintenant jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle que j'avais des poux. Et Mme Nanou a pris un papier blanc et elle me peignait les cheveux et tous les poux étaient là et on s'amusait à les craquer. C'était gai. Et alors elle a dit que tu as trop de poux, je ne sais rien faire. Elle m'a rasé tous les cheveux, j'étais comme un et les cheveux se sont repoussés, mais châtains. Je n'étais plus blonde, comme elle. Je suis devenue tout de suite châtain. Comment est-ce qu'elle vous a caché? Parce que dans la rue, les autres gens savaient que vous étiez juive. Ça, je vais vous expliquer. Quand je suis venue, c'était tard dans l'après-midi. Il n'y avait personne qui m'a vue parce qu'il y avait déjà de l'ombre. Alors elle m'a dit, Louise, on ne peut pas rester ici. Alors ils ont été et ils ont dans un quartier différent et ils ont loué un appartement. Et on a déménagé le soir, comme ça personne ne voit, et on a emménagé dans le quartier. Elle a vendu son magasin de tabac. Et on a été habité là-bas, et on a habité là-bas de 1944 jusqu'à la fin 1945. Et je ne sortais pas parce qu'il disait que, elle a dit que j'étais sa fille et que j'avais une maladie, j'étais malade, et que j'étais contagieuse, je ne pouvais pas aller à l'école. Et que l'école donnait des leçons, et lui disait ce que je dois apprendre. Et c'est son mari qui m'a appris. Si pas eux, j'aurais été, je ne sais pas comment on dit, un âne, un alphabet, j'aurais rien su. Mais déjà, vous ne seriez peut-être pas en vie. Pas tellement. J'aurais su comment écrire et c'est tout. Mais c'est lui qui m'a appris la géographie, il m'a appris l'histoire, il m'a appris il me correctait quand je parlais le français, que c'était pas bien. Et le flamand, il a essayé, mais je ne comprenais pas du tout. C'est très difficile, c'était difficile pour moi. Thérèse a appris le flamand, mais pas moi. Est-ce que Mme Fabry a racheté un autre tabac, un autre magasin? Elle a dit que ça doit être ouvert et elle serait en bas tout le temps. Les gens viendraient et elle ne pourrait pas me cacher assez. Dans un appartement, on avait un balcon, c'était derrière. Et, vous pouviez sortir sur le balcon? Oui. Alors, vous avez passé comme, disons, janvier 1944 jusqu'à la libération, vous avez passé le temps dans l'appartement. Dans l'appartement. Vous avez des souvenirs de cet appartement? Non. La seule chose que je peux vous raconter, c'est qu'un soir, les Allemands sont venus pour voir s'il y avait des Juifs dans cet appartement. Alors, Mme Nanou m'a prise et dans le jardin, c'était pas un jardin, c'était une cour avec des murs. Là, après l'herbe, il y avait du bois, une montagne de bois pour faire des feux. Elle m'a dit de rester derrière jusqu'à quand les Allemands auront fini de regarder. Et j'ai vu un rat comme ça. Dans mon imagination, il était comme ça. Mais le rat n'était pas plus grand que ça. J'ai tellement eu peur.
J'ai fait pipi dans mes culottes. J'avais tellement peur. Quand j'y pense, je tremble encore. J'ai jamais aimé des souris et des rats. Je peux tout toucher, mais pas ça. So, j'avais tellement peur. Et elle est venue me rechercher. Il faisait noir, mais c'était pas tellement longtemps. Je pleurais, alors elle m'a donné du chocolat. C'était en ration. Elle m'a donné son chocolat. So, mais je me rappelle de ça. Est-ce que c'était la seule situation dangereuse pendant que vous vous cachiez Oui, avec eux? C'est la seule fois qu'ils sont venus dans les appartements. So, non, ils n'ont pas fait d'autres. Est-ce qu'il y avait assez à manger parce que c'était le rationnement? Il y avait du rationnement parce Oui, qu'ils avaient des timbres et elle a acheté des timbres pour avoir plus pour moi, mais c'était rationné, tout était Mais est-ce rationné. que vous avez de souvenir d'avoir faim ou non? Non, ça j'ai pas eu faim. Il y avait toujours de la soupe, elle faisait de la soupe presque tous les jours. Le pain, il y avait tellement d'eau dedans. Le pain, si on le mangeait pas le même jour, c'est pour ça qu'on n'achetait pas un pain entier, on achetait des morceaux. Il devenait noir à l'intérieur, parce qu'il y avait tellement d'eau. So, non, on mangeait beaucoup de pain et beaucoup de soupe. Tous les jours, j'avais de la soupe. Pas beaucoup de viande, mais je m'en fichais, hein. Ça m'était égal, la viande, j'aimais pas tellement quand j'étais jeune. Des légumes, ça dépend desquels. Les tomates, on ne recevait pas beaucoup parce que les Allemands aimaient les tomates. Et les céleris et des poireaux, ça on avait beaucoup. Des pommes de terre, half and half. Ça dépendait. Des tomates. Est-ce que vous aviez des tâches à faire dans la maison, dans la famille? Est-ce que vous devez aider votre nanou? Je vais faire le lit. Je vais l'aider à éplucher pour faire la soupe. Oui, je devais faire. Elle me disait quoi faire. Et je devais épousseter. Je devais épousseter. J'ai toujours aimé. On n'avait pas d'aspirateur. Je ne me rappelle pas. Non, ça, j'ai jamais employé. Mais je me rappelle qu'on avait un balai et qu'on mettait un schmatter. Schmatter, oui. Oui, quelque chose. Et avec un élastique. Et puis, je devais aller partout. Et pour laver dans la cuisine, c'était un torchon. Non, elle me faisait faire des choses, oui. Elle me disait que je dois apprendre et je dois savoir quoi faire. Comment ils étaient avec vous, elle et son mari? Oh, très, très gentils. J'étais comme leur fille. Je ressemblais plus à elle qu'à ma mère. Ma mère avait les cheveux noirs et des yeux noirs. So, et puis je me suis habituée. Et elle était comme une mère. Quand la guerre s'est finie, la première fois qu'on a pu aller acheter ce qu'on voulait, c'était presque la Noël. Alors elle a décidé que, comment ça s'appelle? C'est un poisson avec une chair à l'intérieur et on met du citron dessus. Saumon? Non, pas du saumon. Du saumon, c'est un morceau. Ça, c'est un coquillage. Sardine? C'est un poisson? C'est du poisson dans un coquillage. Vous ne savez pas? Non. Like an oyster or something? Oh, oyster. OK. So, elle a acheté
18. 6 pour elle, 6 pour moi et 6 pour son mari. Et elle a mis du citron dessus et un peu de poivre. Et quand j'ai goûté la première, j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était comme, tu sais quoi? C'était comme si ton nez avait coulé. Je me dis, non, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, je dois le manger parce que elle a dépensé une fortune. C'était le dîner pour montrer que la guerre a fini. Alors, j'ai pris chaque oyster et très vite, j'ai mangé l'un après l'autre. Alors, elle me dit, oh chérie, elle dit, tu les aimes tellement. Elle dit, ici, je t'en donne encore 2. J'ai cru que j'allais avoir une attaque de cœur. Je me dis, elle doit m'aimer tellement, elle m'en donne encore 2. Je les ai mangés, mais j'étais malade. Toute la nuit, mon estomac, oui, toute la nuit, mon estomac, c'était terrible. D'abord, avant ce dîner, un jour, on entend la sonnette qui sonne. Elle a été ouvrir, c'était mon père. Mon père est revenu du camp et il avait été dans notre rue et tout le monde lui a dit « Oh, elle a dû être prise et ils ont été tués par les Allemands. » Alors il dit « Elle a été tuée, ma femme a été tuée, ok, j'ai plus personne. » Et il dit « Où est-ce qu'elle habite, Mme Nanou ?» Il dit « Comme ça, je vais aller la voir et je vais entendre ce qui s'est passé avec ma fille. » Ils lui ont dit dans ce quartier-là. Il est venu et quand il est venu, il a appris que j'étais en vie. Autrement, il croyait que j'étais morte. Avant d'aller là-bas, parce que là, on part déjà de 45, est-ce que vous vous souvenez de la jour de la libération de Bruxelles? Oh oui. Décrivez-moi ce jour-là. Je suis descendue avec Mme Nanou et on a été en ville et on est resté sur le trottoir et les Américains passaient avec des jeeps et ils jetaient des chewing gums. On a attrapé au moins 5 ou 6 paquets de chewing gum. C'est à ce moment-là que j'ai appris ce qu'un chewing gum était. Et ils jetaient du chocolat et des bonbons. Mais le chewing gum, je me rappelle le plus parce que je trouvais que c'était affreux. J'ai jamais mangé du chewing gum après. On le mâche et tu es comme une vache toute la journée. Non, j'aimais pas. Ils étaient très bruyants et très gentils. Ils jetaient pour tous les enfants des bonbons, du chocolat, les chewing gums, et ils chantaient. Et c'est tout ce que je me rappelle. Oh, la guerre est finie. Comment vous saviez que la guerre était finie? Elle vous a dit à votre nanou? Oui, elle m'a dit. Et alors elle m'a dit, maintenant ta mère va revenir. Ma mère était très forte de nature, de caractère. Alors elle et moi, on avait décidé qu'elle reviendrait de la guerre. Et mon père, il était comme un neb. Ce que ma mère disait, c'était bien. Lui, on avait décidé toutes les deux qu'il ne reviendrait pas. Et c'est lui qui est revenu. Parce que il avait un bon métier, il était un très très bon tailleur. Il savait couper, il faisait la pièce lui-même, du papier. Il savait découper et il n'y a pas beaucoup qui savaient faire ça. Il faisait les uniformes. Attendez, nous on a laissé l'histoire de votre père qu'il a pris de votre maison. Il l'a emmené où en 42? En 42, il a été emmené à Malines. Et de Malines, c'était un nombre, ils avaient un numéro, et un train partait à un camp ici, je ne me rappelle même pas les noms des camps. Un camp partait à Auschwitz, un camp partait par là. Lui, il a été dans un camp où il y avait assez bien de Juifs,
mais surtout des officiers. On leur demandait ce qu'ils faisaient pour voir où ils allaient aller, et il a dit qu'il était un tailleur. Alors, il a été dans un atelier et il faisait des uniformes pour tous les officiers. Et comme il travaillait bien, hein, ils l'ont gardé. Mais aussi, il m'a dit, un des officiers s'était fâché parce qu'il n'avait pas bien mis le bouton. Alors il lui a donné un coup à l'oreille avec son fusil. Et ça, ils ont marqué. Quand il est revenu d'Allemagne, il était un des premiers qui a reçu une pension, et une très grande pension. Avec cette pension, il aurait pu rester sans travailler pour le reste de sa vie. Ah oui, parce que ils l'ont... Il a perdu le louis? Oui, ils lui ont cassé le tampon. Oui, ça s'est craqué. Et lui, il a été libéré en quel camp? Est-ce que vous savez? Je ne me rappelle plus des noms. Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère une fois que... Ma mère a été aussi à Malines et elle était dans le train. Et du train, elle a essayé de se sauver. Et 2 Allemands l'ont fusillée. C'est marqué sur le papier. J'ai trouvé un papier où c'est marqué, oui. Oui. Comment est-ce que vous l'avez su? Comment est-ce que vous l'avez appris? Il y avait beaucoup de gens qui sont revenus après la guerre et ils m'ont dit ça. Et moi, je ne le croyais pas parce que je ne croyais pas que ma mère allait mourir. Non, ma mère était trop forte de caractère. Elle est restée vivante. Je croyais toujours, quand on sonnait ou on tapait sur la porte, je croyais que c'était ma mère qui revenait. J'ai toujours cru que ma mère allait revenir. Comment est-ce que votre vie a changé? Une fois libération, vous restiez encore chez votre nanou? Non, mon père voulait me reprendre et il dit, je veux que tu saches que tu es juif. Alors, il avait des amis du même village que lui qui avaient 3 magasins. Et à ce moment-là, on vendait les vêtements des officiers américains. C'était du vieux, hein, mais il n'y avait rien de neuf en Belgique. Je ne sais pas si c'était la même chose dans les autres pays, mais en Belgique, il n'y avait rien de neuf. Alors, on vendait ça et il a dit, je vais l'envoyer, il avait 3 filles. Alors, une de ses filles avait le même âge que moi. Il a dit, je vais l'envoyer à l'école et elle travaillera au magasin et elle sera en famille avec nous autres. Alors mon père a dit, oui, comme ça, elle saura qu'elle est juive. Alors je suis restée là-bas, j'avais quoi, en 45, en 32, 42, 45, j'avais 13 ans, 14 ans. À 14 ans, j'ai été vivre chez eux. Est-ce que vous avez vécu quand même un peu avec votre père après la libération? Pas longtemps, peut-être 1 ou 2 semaines. Il avait 2 chambres. Moi, j'avais une chambre à coucher et lui dormait sur le divan. On avait la cuisine. Le divan était dans la cuisine. Et puis après, j'ai été chez son ami et j'ai habité là-bas. J'étais avec sa fille et on allait à l'école ensemble et on travaillait au magasin ensemble. Elle s'appelait comment, cette fille? Ida Bennett. Bennett, c'est avec 2 N ou 1 N? Je crois avec 2 N. Je dirais. Okay. Bennett. Ben, avant, parce que Bruxelles a été libérée en septembre 1944, votre père est revenu en 1945, après oui. comme la fin de la guerre. Alors, entre les deux, vous restiez quand même avec les Fabry? Non. Dès que mon père est revenu... Non, mais ça, c'est en 1945. Avant ça, vous étiez avec les Fabry? Oui. Et vous alliez à l'école ou pas encore? Non. Non, mais c'était la fin pour Belgique, c'était la fin. Non. Même à la fin, elle aurait dû aller à la commune
pour prendre des papiers. Je ne pouvais pas être inscrite à l'école sans papier de naissance. Alors, vous restiez à la maison Oui, avec eux. je restais à la maison et c'est lui qui m'apprenait tout ce qu'il... You know. Et alors, vous êtes chez les Bennett, vous allez à l'école. Est-ce que l'école. c'était la même école que où vous alliez Non, avant? non, non, Ils c'était habitaient à où? Marchienne-au-Pont, près de Charleroi. Alors j'ai été à l'école à Marchienne-au-Pont. Alors, c'était même plus à Bruxelles. Non, Ah, non, ok. j'étais plus à Bruxelles. OK. So, j'étais avec elle, on dormait ensemble dans le même lit, on est devenus très bonnes amies. Comment ça s'écrit marché? Marchienne. Marchienne. M-A-R-C-H-I-N-E. Marchienne-au-Pont. C'est une petite ville, un village? C'était un petit village à côté de Charleroi. Charleroi était la province. Et c'est une ville aussi, je crois. Oui, oui, Charleroi était une ville. Mais Marchienne-au-Pont était un petit. Et eux, ils avaient les 3 magasins à Marché-le-Pont. À Marchienne-au-Pont. Et qu'est-ce que vous faisiez dans le magasin avec On Yvette? vendait. Il y avait des chemises, des jaquettes, des pantalons. Même les bas, on vendait. Ils étaient refaits, on faisait Oui, parce qu'il n'y avait rien du tout après la guerre. Il n'y avait plus de vêtements, rien du tout. Alors on vendait tout ce qui était américain, mais réparé, alors ils nous donnaient. Non, ils ne donnaient pas, ils devaient payer pour ça sûrement. Vous avez dit que votre père a dit, Louise doit apprendre qu'elle est juive. Est-ce que ça veut dire que c'était une famille religieuse? Non, pas religieuse, mais juive. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils observaient? Pour les Yom Tov, ça, on observait. Pour Yom Kippour, on allait à la synagogue. J'allais avec eux à Marchienne-au-Pont. Et c'est tout. Comme ça, on n'allait pas tous les samedis. Non, parce que le samedi, on allait au marché avec lui. Il avait une table et on vendait au marché. Est-ce qu'il y avait une grande communauté juive au Marchienne-au-Pont? À Marchienne-au-Pont? Pas tellement. Mais il y avait une synagogue, vous dites? À Charleroi. Ah, à Charleroi. Oui, on devait aller à Charleroi. C'était pas loin. Peut-être 15 minutes par tram. Le tram, 15 à 20 minutes, oui. Est-ce que vous aviez contact avec votre père pendant ces Oh années-là? oui, mon père venait très souvent là-bas parce que parfois il faisait des marchés avec son ami. Il faisait ça. Et comme je vous ai dit, il a commencé à vendre des tissus. Vous n'avez pas dit encore, Ah, oui. OK. C'est comme ça que j'ai connu mon mari. Mon père, il recevait une bonne pension, mais il voulait faire plus. Alors, il a commencé à être un colporteur. Il va de maison en maison avec des morceaux de tissu, assez pour faire un costume, assez pour faire un manteau, assez pour faire une jaquette. Tous des costumes, pas pour des robes, parce que des robes, c'est pas assez. Il faisait ça, et il avait décidé qu'il allait aller en Allemagne. Il a fait ça, et moi j'ai décidé à l'école supérieure, OK, je connais le yiddish, le français je connais, c'est pas de problème, le flamand je n'aime pas, et ils avaient aussi l'espagnol et l'anglais. En Angleterre, je ne vais jamais aller, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai décidé de prendre l'allemand.
J'aurais 100% pour sûr. L'allemand, je suis juive. Ah! OK. Oh, et l'allemand était tellement difficile. La grammaire est quelque chose d'incroyable. So, je dis à mon père, tu es en Allemagne, tu as une chambre. Est-ce que je peux venir en été pendant que je suis pas à l'école? Et comme ça, je serai avec toi. Et peut-être que quand je suis là-bas, j'apprendrai l'allemand mieux. Il dit, OK, viens. So, j'ai été dans le train, je l'ai rejoint. Et il était à Francfort à Main. So, ce soir, je suis arrivée, il dit, on va aller au restaurant. On a été au restaurant et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais de Belgique et j'étais amie avec son frère. Alors on est assises et on barbote et mon mari est rentré, il les connaissait aussi du camp. Alors ils l'ont invité pour venir manger aussi avec nous et à la fin il m'a demandé est-ce qu'il peut me sortir au cinéma? J'ai dit oui. Sur le lendemain, il est venu. Non seulement il m'a sorti au cinéma, il avait une voiture. Oh! J'ai jamais été dans une voiture. Et quand on a été au cinéma, il a payé pour moi. Tous mes amis à Marchienne-au-Pont, on était tous pauvres. Tout le monde travaillait, c'était après la guerre. Tout ce qu'on faisait, moi je peux vous dire ce que je faisais avec mon argent. Chaque semaine, j'étais payée dimanche matin. Dimanche soir, j'avais 2 francs qui me restaient, qui n'étaient même pas $1. J'allais au cinéma, je payais. J'allais dans une pâtisserie, je prenais un gâteau, un café et une crème à la glace. Et c'est tout ce que je dépensais. Tout ce que je faisais dans une semaine, je le dépensais en un jour, un dimanche. Pas un sou. C'était bien, hein? J'étais toute mince après la guerre, et quand mon mari m'a connue, j'étais 196 livres. So, j'étais arctique. Alors, OK, mon mari, mon futur mari m'a pris au cinéma, il a payé pour le cinéma. Oh, j'étais impressionnée. Oh, j'ai jamais eu ça. J'avais au moins 5 ou 6 amis, des garçons à Marchienne-au-Pont, mais on payait tous pour chacun. Aucun de nous avait de l'argent. Alors, j'étais vraiment impressionnée. So, je suis restée 2 mois pour les vacances et j'ai pas appris l'allemand, évidemment. Et mon mari m'a dit, il dit, je sais pas te marier, tu as 17 ans, c'est trop jeune. Je dis, OK. Il peut pas. So, j'ai continué à vivre avec les parents d'Ida et j'avais décidé que j'allais aller à l'école et que j'allais apprendre un métier. Je voulais apprendre à faire des modèles et à couper les tissus. Parce qu'autrement, j'aurais rien fait. So, mon mari a écrit à mon père et j'allais avoir 19 ans. Il a écrit au mois d'octobre, so, au mois de janvier, j'allais avoir 19 ans. So, au mois d'octobre, il a écrit en yiddish, et moi je ne savais pas lire, mon père me l'a lu, qu'il voulait qu'on se marie. Et il est venu en Belgique, et on s'est mariés, et au mois de janvier, évidemment, je n'avais pas un sou, alors il dit, et moi je n'ai pas assez d'argent maintenant pour te reprendre avec moi, il dit, je vais retourner en Amérique, et je t'enverrai de l'argent. Attendez, reculons un peu. Qu'est-ce qu'il faisait en Amérique? Oh, mon mari, à ce moment-là, il travaillait Construction. Oui, il faisait $50 par semaine, $2 allaient pour income tax, et il avait $48 plein. So,
toutes les 2 semaines, il m'envoyait $50. Mais on était tellement bêtes. Dans une enveloppe, dans une lettre. Et on a de la chance, une seule lettre a été volée. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Parce que vous vous êtes rencontrés en Allemagne. Comment est-ce qu'ils sont arrivés de l'Allemagne en Amérique? C'était pas facile d'immigrer. Parce qu'il était dans un camp. Et dans ce camp, il y avait les Américains qui conduisaient le camp. Et ils avaient fait une liste des pays où tu pouvais aller. Tu pouvais aller en Norvège, tu pouvais aller en Angleterre et laisser rentrer les Juifs, tu pouvais rentrer en Amérique et tu pouvais rentrer au Canada. Il y avait un quota, autant de gens pouvaient rentrer. So, lui, il s'est inscrit pour l'Amérique. Parce que 3 ou 4 de ses amis s'étaient inscrits pour là. On leur a dit qu'en Amérique, c'est plus facile à faire beaucoup d'argent, so ils vont aller là-bas. So, il est allé en Amérique. C'était un camp de personnes déplacées après la guerre, Oui. c'est ça? Oui, Et en Allemagne. C'est quoi son histoire? Où est-ce qu'il en est déjà? Votre mari, il est né où? Il est né en Pologne. En Pologne. Où, vous savez? Novedvo. En quelle année? OK. Il avait 7 ans de plus que moi. So, 25. OK. En 25. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui pendant la guerre? Comment il a survécu Pendant la guerre, OK. Il prenait aussi tous les Juifs dans des camions. Alors, sa mère, il y avait 6 enfants. So, sa mère, sa sœur, non, elle n'était pas la plus âgée, elle était la seconde. Elle et son mari ont décidé d'aller en Russie. Lui était, comment ça s'appelle, il faisait les livres pour des affaires. Comptable? Un comptable. Il était un comptable, so ils ont décidé d'aller en Russie. Alors, ils avaient un enfant, un bébé, une petite fille, elle avait même pas 1 an. Alors, la mère a dit, OK, moi je garde la petite fille, toi prends ton frère, et si vous trouvez quelque chose et vous voyez que ce sera une bonne vie, vous le laissez là-bas et vous revenez prendre votre petite fille et nous autres, on ira avec eux. OK, ils sont allés en train. Ça prenait des semaines et des semaines, jusqu'à quand ils sont arrivés. Je ne sais même pas quelle ville ils sont arrivés en Russie. Et lui a trouvé un travail comme comptable dans un kibbutz, comme une sorte de kibbutz. Une coopérative, j'imagine. Une coopérative, oui. Et ils sont restés là-bas et ils ne sont pas retournés. Et votre mari était avec Resté là-bas et puis on l'a pris dans l'armée russe parce qu'il avait 17 ans. Et il était dans la guerre comme un soldat russe. Comme soldat russe. Pas comme juif, parce que là-bas non plus, ils n'aimaient pas les juifs. Et puis après la guerre, comment il est sorti de l'Union soviétique? Après la guerre, les Russes sont arrivés à Berlin. So, de Berlin, il a été en Pologne, à Novedvo, pour voir ce qui s'est passé avec ses parents. Et il a appris que toute sa famille, ses parents avaient, sa mère avait une sœur, son père avait un frère, et ils se sont mariés. Alors c'était vraiment famille. Alors il a appris que tous ont été pris dans un camion. Tous, les enfants, les parents, tout le monde. Les petits-enfants, elle avait une petite... So, tout le monde a été pris et ils sont partis. Et alors, lui, il est parti de Pologne? Il est parti de Russie. Il n'a pas fini son service militaire. So, il est parti de Russie et il a été en Allemagne et il est resté là-bas dans un camp.
Et alors maintenant, on revient, il est à New York, il travaille dans la construction et il vous envoie de l'argent. Oui, Et vous faisiez un apprentissage de de couturière. couture, oui. Et alors, quand est-ce que vous pouvez sortir, rejoindre votre mari? On s'est mariés au mois de décembre 59? 52. 52, oui. OK. Et en mai, j'avais l'argent. OK. Sur décembre, janvier, février, mars, avril. 50, 100. So, il a dû avoir 200 $ qu'il avait épargné d'avant. Il m'a envoyé 250 $. 1,50 a été volé et j'avais 450 $ pour le bateau. C'était j'ai oublié le nom. Du bateau? Oui. C'était un bateau français. Vous êtes parti d'où? De Bruxelles à Cherbourg. Et c'était. Et vous avez pris le bateau à Cherbourg? Oui. Et lui m'attendait à New York. Comment est-ce que vous pouviez rentrer en Amérique? Est-ce que vous aviez un visa? J'étais mariée. Quand même. Lui, il n'avait pas de citoyenneté à cette époque-là, j'imagine. Non, je sais pas. J'ai été interviewée par les Américains à Bruxelles et je leur ai dit, dès que j'ai marié mon mari, j'ai perdu ma Citoyenneté? belge. Et j'étais née en Belgique. So, j'étais apatride à partir de mon mariage. Vous passiez par Ellis Island à New York? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Il y a tellement de choses que j'oublie. Ça va. Alors, vous arrivez à New York. Où est-ce que vous habitiez avec lui? Il habitait chez un de ses amis, il avait une chambre. Il payait 15 $ par semaine. Et on avait le privilège de la cuisine, tout. Alors, il avait 4 $ quand je suis arrivée. Moi, j'avais rien. So, il avait 4 $ et il a dit je suis arrivée un mercredi et il m'a dit on aura assez à vivre jusque vendredi. Je dis oui. So, je sais que j'ai fait de la viande hachée et des pommes de terre et une salade parce que je ne connaissais pas les brocolis et je ne connaissais pas zucchini. Tout ça, c'était des légumes qu'on n'avait pas en Belgique. So, je n'ai jamais appris. Tomates, je connaissais concombres et salades. Je ne connaissais même pas leur salade. Des icebergs, je n'ai jamais vu ça. Nous autres, on avait les Boston. So, oui, on a vécu jusque samedi. Et alors, je lui ai dit, OK. Il payait 15 $ par semaine. Alors, je lui ai dit, tu payes les 15 $ et le reste, on va mettre de côté. Et la semaine prochaine aussi, la 3e semaine, on déménage. Je ne vis pas chez quelqu'un dans la maison. Je veux avoir mon appartement, même si c'est vide. On va acheter seulement un matelas et on va vivre comme ça. So, on a été à New York City. À Manhattan? Yeah, 62nd Street, on the 5th floor, no elevator. Et on a eu 2 chambres et une cuisine pour 62 $ le mois. Et c'est là qu'on a habité. Et vous avez commencé aussi à travailler? Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé du travail? À ce moment-là, tu avais dans le journal. Et la première chose que j'ai vue, c'était, je crois que c'était Christian Dior.
Oui, je crois. So, j'ai vu une annonce, ils avaient besoin de quelqu'un. Alors, j'étais toute fière. Je vais trouver un travail chez Christian Dior, j'ai le français. Et elle me dit, tu dois remplir. Alors j'ai mis Jewish. Elle me dit, oh, je regrette infiniment, madame, on n'emploie pas de juifs. No Jews. Et alors? Alors j'ai dit, ok. So, j'ai regardé, j'ai trouvé un autre travail. J'ai trouvé un travail dans une place qui faisait des boîtes pour les bijoux. On mettait du velours et il y avait comme des petites entrées où on mettait les bagues. Elles descendaient. So, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça à New York. On pouvait travailler quand on était enceinte jusqu'au 6e mois. OK. Oh, je vous ai dit, j'étais 196 livres. Quand j'ai été au docteur, il m'a dit, OK. Il dit, moi je suis catholique. Il dit, je sais que tu es juive. Il dit, mais je te dis, tu es enceinte. Et j'avais 3 mois, j'avais déjà grossi de 26 livres. So, j'étais presque 200 livres. Alors il me dit, je suis catholique. Il dit, moi je ne vais pas te sauver. Ta vie, tu vas mourir quand tu auras l'enfant. Alors je dis, pourquoi? Il dit, parce que jusque quand tu auras fini d'être enceinte, tu seras 300 kilos. Et il dit, je ne sais pas sauver l'enfant et toi. Il dit, alors je te laisse mourir, c'est OK? Tu peux aller chez n'importe quel docteur, il te dira la même chose, à moins qu'il te ment. Alors je dis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois aller à la diète. Alors je dis, mais j'aurai faim, je ne veux plus avoir faim. Non, 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 il dit, tu n'auras pas faim. Et c'est vrai, j'avais pas faim. So, de plus que 196 livres, j'ai perdu et j'étais 163 quand j'ai fini, quand j'étais enceinte. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que à New York, on pouvait travailler jusqu'au 6e mois. Mais moi, j'ai travaillé jusqu'au 8e mois. Pourquoi? Parce que j'allais recevoir 15 $ de bonus pour la Noël et la Nouvelle Année. So, j'ai travaillé jusqu'à la Nouvelle Année et j'ai eu mon fils le 27 janvier. Mais eux, ils ne savaient pas que vous Non, étiez enceinte. moi j'ai dit, j'avais 6 mois, j'étais enceinte de 6 mois. Pour 15 $. OK. Le quartier à New York où vous habitiez, est-ce que c'était un quartier immigrant, un quartier juif? Où, à New York? À New York, oui. Non, c'était mélangé. Parce que j'habitais Amsterdam Avenue and 62nd Street. So, c'était des Italiens, beaucoup de, comment ça s'appelle, d'Irlandais. Vraiment beaucoup. Parce que celle qui était en charge de tout l'appartement, elle était d'Irlande. Elle avait 13 enfants. Moi, j'en avais assez avec 2. Et les amis que vous avez fait là-bas, votre mari, est-ce que c'était des Juifs? C'était tous des amis de la guerre en Allemagne après la guerre. So, on les voyait le week-end, on sortait, eux, ils habitaient à Brooklyn. Ils étaient tous à Brooklyn. Moi, je préférais la ville. So, on sortait, on se voyait, on allait au restaurant. Le dimanche, on allait au restaurant pour un dîner de poulet et de pommes de terre et un légume. C'était 5 $ pour nous deux. On allait pour un pastrami sandwich avec des french fries et une boisson, 75 cents. Je me rappelle tout ça.
Votre mari, vous parliez quelle langue avec votre mari? Yiddish. Oh. Et avec les amis aussi? Oui, avec les amis aussi, Yiddish. C'était tous. Moi, j'ai appris l'anglais beaucoup plus vite que mon mari. Et après, on a commencé à parler un peu l'anglais. Et disons, tout au long de votre vie, vous gardiez le yiddish entre vous? Ou... Oui, Oui. oui, oui. Dans ce deuxième endroit de travail, est-ce que vous avez dit que vous étiez juif? Oui. Parce que je me suis dit, écoute, j'ai passé la guerre et j'ai toujours caché que j'étais juif. Maintenant, je m'en fiche. Si je ne trouve pas du travail ici, je trouverai autre chose. Mais j'ai dit que j'étais juif. On était 6 personnes. Une était noire. Moi, j'étais juif. Il y avait 2 Italiennes. Et je crois une Grecque. Non, je ne cachais plus que j'étais juif. J'ai caché pendant la guerre, c'était assez. Votre mari, est-ce qu'il était, lui, il était religieux? Non. Non. Vous aviez eu un mariage religieux avec un choupa? Oui. Pourquoi? Avec un père, que votre père était communiste, vous n'étiez pas religieux? Non, votre mon mari... père n'était pas communiste. Disons les choses comme ils sont. Mon père était juste. Il suivait ma mère. Ma mère était communiste. Et elle voulait devenir riche. C'était un paradoxe avec elle. Non, on parlait yiddish tout le temps. Et j'ai appris parce que mon mari, c'est tout ce qu'il parlait. Il parlait pas bien l'anglais quand moi, et moi pas un mot. J'ai appris la première année. Mais ce que je ne savais pas que Haute payait pour vous envoyer à l'école, j'aurais dû aller à l'école. Enfin. Alors, vous avez eu un mariage juste pour... Religieux, oui, religieux. En Allemagne? Non, en Belgique. En Belgique, En Belgique. oui. Je me suis mariée en Belgique à la communale. Et le dimanche, un rabbin est venu et nous a mariés. Et alors, retournons à New York, est-ce que vous suivez quelque chose? Est-ce que vous faisiez quelque chose avec votre mari en tant que judaïsme? Non, non. Je n'étais pas religieuse. Et pour vous dire la vérité, que s'il y avait un Dieu, il aurait laissé cette guerre, il aurait laissé tous ses enfants et toutes ces personnes mourir. Non. Je n'empêche pas mes enfants, mon fils allait à la synagogue, pas le deuxième. Mais moi, non. Non. Je crois seulement à la bonté des gens. Il y a des gens qui sont très, très bons et il y a des gens qui sont méchants, mais autrement, non. Et des traditions à la maison avec votre mari, vous le faisiez pas? Non. Très souvent, il disait, je veux aller à la synagogue. Je disais, OK, va. On payera et tu iras. J'ai fait un bar mitzvah pour mon fils. On a fait un mariage religieux, mais moi, je ne veux pas. Non. Vous avez 2 fils, ils sont tous les 2 nés à New York? Tous les 2 à New York, oui. En quelle année? Johnny est né en 54 et Marc en 55, je crois. 55 ou 56? Oui. Le nom de votre mari, vous n'avez pas dit encore. Jacques Lubelski. Jacob Lubelski. Mais il avait un autre nom aussi, parce que j'ai vu des papiers avec le nom. Ah oui, OK. Alors, racontez-moi comment ça. OK. Ça, c'est mon mari. OK. Mon mari faisait un black market. OK? À New York ou en non, Europe? En Allemagne. En Allemagne. Il a acheté avec des amis un camion et il vendait des vaches et puis à un certain moment des cigarettes. Il a été en prison. OK. Alors, il avait peur après
que on va pas le laisser rentrer en Amérique. Il a été en prison. Alors il a pris le nom de son beau-frère, Sam Top. Et c'est comme ça qu'il a eu ses papiers pour venir en Amérique. Sauf quand on est venu en Amérique, j'ai dit, moi, je ne veux pas le nom de ton beau-frère. On va aller en cours, on va prendre un avocat et on va voir ce qu'on peut faire. So, on a eu un avocat très, très gentil et il nous a pris en cours et on a reçu son nom de nouveau. Mais il devait avoir des témoins qui le connaissaient et qui savaient qu'il avait été né à ce moment-là. Et on a eu des papiers de Pologne, je ne sais même pas où je les ai mis, qu'il était Jakob Lubelski. Mais autrement, non. Oh, mon mari a eu des aventures. Il me semble. Oui. Pourquoi vous avez quitté New York et quand? Oh, pourquoi on a quitté New York? J'ai épargné de l'argent. So, j'avais 5 000 $. Et je voulais une maison. Alors, on a regardé en Amérique et je dis, on n'a personne ici. Ici, il avait sa sœur, la plus âgée, avec son mari et 2 enfants. Je dis, je veux être près de la famille. Alors, on se téléphonait. Je lui ai dit, écoute, j'ai 5 000 $ américains. Tu m'achètes ce que tu veux comme maison. Moi, je serai contente et on vient ici. Il trouvera du travail. Et mon mari est venu ici et il a fait une application. À ce moment-là, il faisait du long distance, à New York aussi. Mais long distance, seulement New York State. Il n'allait pas, oui, avec un camion. Et il aimait bien ça. So, il est venu ici, il a fait une application Smith Transport. Vous connaissez? Ils sont juifs. So, attendez. Et il a rempli son application et il est revenu à New York. Et puis, on est venu, on avait la maison et on est venu un vendredi soir. Et le lundi, il devait aller au travail. Je lui ai préparé ses sandwichs, il a été au travail. Et le foreman lui dit, oh, il dit que tu n'as pas rempli complètement tes papiers, tu n'as pas dit quelle religion tu es. Quoi, tu n'as pas de religion? Alors mon mari dit, oh oui, il dit, je suis juif, j'ai oublié de le marquer. Le foreman lui dit, sorry, we don't have Jews. Tu n'as pas de travail. Alors il est revenu à la maison avec ses sandwichs. No work. Alors. Et alors, comment est-ce qu'il a trouvé un autre travail? Il a trouvé un travail. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup de maisons qui avaient. On donnait de l'huile pour le chauffage. Alors, il a trouvé un travail. Et le soir, moi, je l'aidais parce qu'il avait tous les papiers où il devait aller. Et je regardais dans le Pearly où il devait aller, quel quartier, et je lui faisais la route. So, comment est-ce que vous pouviez, en Amérique, quel papier est-ce que vous aviez? Green card ou est-ce que vous aviez non, d'abord j'avais la carte d'immigration parce que j'étais mariée avec un Américain. Lui, il était déjà américain. Il avait déjà la carte. Alors, moi, j'ai pu venir et après, je suis devenue citoyenne américaine. Et comme citoyen américain, comment est-ce que vous avez déménagé au Canada? Oh, plusieurs années après, on a dû aller dans un bureau où il y avait une personne qui nous a séparés.
Et elle m'a demandé pourquoi tu veux partir. Alors j'ai dit pour ma belle-sœur, je voulais avoir de la famille. Et à mon mari, ils ont demandé si je l'ai forcé à venir ici. Yeah. Ils l'ont fait jurer que c'était pas de ma faute. C'est en quelle année que vous êtes venu ici? On est venu en 58. Est-ce que vous êtes jamais retourné en Belgique pour voir votre frère? Oui. Je suis retournée en Belgique en 59. J'ai pris les 2 enfants et on a été par bateau. Et c'est la seule fois que vous avez revu votre père? Non. J'ai été, avant qu'il est mort, mon père était malade, il était à l'hôpital, mon mari m'a dit, va en Belgique et dis au revoir à ton père. Je suis retournée, je me rappelle pas en quelle année. Je suis retournée, je l'ai vu, et il m'a reconnu, mais le lendemain, il m'a pas reconnu. Alors, je suis restée 1 semaine, et puis je suis revenue. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père après la guerre? Est-ce qu'il s'est remarié? Il s'est remarié. Non, en 49, elle est née. En 49, ma sœur est née. Et quand elle est née, sur son acte de naissance, il disait « illegitimate ». Mais c'est qui était... Comment est-ce qu'il a rencontré ma cette mère deuxième a femme? été déclarée morte 7 ans après la guerre. Après ça ne comptait pas que les Allemands ont dit qu'ils l'ont fusillé. Il devait attendre 7 ans après, et à ce moment-là, il a reçu un papier que ma mère était déclarée morte et il pouvait se remarier. Mais cette deuxième femme, il l'a rencontrée quand et comment? En Belgique, après la guerre, beaucoup de femmes qui sont revenues étaient veuves et ils n'avaient pas de travail, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ouvraient comme un petit restaurant. Dans leur maison, disons, dans le rez-de-chaussée, il y avait une chambre ils avaient 5 tables, disons, et ils faisaient à manger. Et mon père allait là-bas, et elle était la cuisinière, et il l'a rencontrée comme ça. Elle s'appelle comment? Elle est morte aussi, elle s'appelait Fela. Et alors, ils se sont mariés. Comment est-ce que vous avez pris que... Qu'il s'est remarié? Oui, qu'il y a une autre femme dans sa vie. J'avais une vie avec mon mari. Ah ben, c'est parce que c'était déjà après que vous seriez non, mariés. ils se sont mariés plus tard, mais ils habitaient ensemble. Ma sœur est née en 49. Non. Oui, en 49. Moi, je me suis mariée en 52. Elle avait 2 ans. Alors, ça veut dire que quand même, vous étiez quand même une adolescente quand ils se sont rencontrés. Oui, rien. Non, ça ne faisait rien. Je trouvais qu'il ne devait pas rester tout seul. Qu'est-ce qu'il allait faire tout seul dans sa vie? Au moins, il était avec quelqu'un. Et comment est-ce que vous étiez avec... Quelle était votre relation avec Fela? Oh, on était bien ensemble, oui. Elle était gentille, Et elle ne voulait pas que vous retourniez vivre avec eux? Avec eux, non. Ils avaient un appartement avec une amie. Eux, ils avaient une chambre à coucher et l'ami avait une chambre à coucher. Et ils avaient la cuisine qui était commune et ils avaient un petit salon. Non, il n'y a personne qui avait tellement d'argent et tout était cher après la guerre. Mais votre père, vous avez dit qu'il a reçu quand même Il a reçu une bonne... pension, mais c'est pas assez pour être riche. C'était assez pour bien vivre, mais c'est tout. Est-ce que vous avez revu les Fabry, votre nanou, après la guerre? Oh oui. Je l'ai revu quand on a été en Belgique et j'ai emmené les enfants. Comme ça, ils ont rencontré tous les deux. Et j'ai dit, ça, c'est des grands-parents. Je les ai vus pendant 2 semaines.
2-3 fois par semaine. So, on les a vus. Et Johnny, mon fils plus âgé, je sais pas comment, mais il savait, il la comprenait et il lui parlait en français. Des mots. Et vous restiez en contact, je veux dire, est-ce que vous correspondiez, vous Oui, téléphoniez on s'écrivait, parce que le téléphone était une fortune. So, on s'écrivait et je les ai encore vus. Son mari est mort et j'ai pas pu aller, on n'avait pas d'argent à ce moment-là. Et je suis retournée en Belgique plusieurs années plus tard. On avait fait un voyage. Alors, j'avais été en France, en Hollande et en Belgique. Alors, on est resté 3 jours en Belgique. On a été la voir. Elle n'habitait plus à Bruxelles, elle habitait à Waterloo. So, on a été la voir. Et après, je lui ai écrit. Et elle est devenue vieille. Et je crois que ses pensées n'étaient plus tellement bonnes. Elle avait un chien. Et dans sa maison, quand on a été la voir, elle avait écrit son testament. Tout était pour le chien. Elle avait des tableaux que tout devait... OK, ça je comprends, c'était normal. Mais aussi, quand mon fils allait avoir bar mitzvah, je lui ai écrit et j'ai dit, c'est nous autres qui payons et je veux que tu viennes. Alors elle dit, je peux pas laisser le chien tout seul. Je dis, tu peux pas le laisser dans un kennel. Alors elle m'a dit, non, elle va me manquer et je lui manquerai. Elle pourrait mourir de tristesse. Elle n'a pas voulu venir. Mais Jacques et moi, on avait décidé, et mon fils avait dit aussi, il veut pas de cadeau, il veut rien du tout, mais il veut qu'elle vienne. Et quand il a été en Israël, c'est lui le premier qui a été en Israël. Il a fait les papiers pour qu'elle soit, comment on appelle ça? Juste parmi les nations. Juste parmi les... Elle oui. Yad Vashem. So, elle était inscrite parce que quand on a été en Israël, on a été le voir. So. Vous habitez ici à Toronto, est-ce que vous travaillez ici au Canada, vous? Non. Quand j'étais ici, ce que je faisais, ma voisine, elle a eu un bébé et elle m'a demandé, tu voudrais faire attention? Et je dis, OK, pourquoi pas? Alors, j'avais le bébé. Je l'ai eu depuis qu'il est né, 3 semaines après, jusqu'il avait 10 ans. Et à ce moment-là, dans la rue, j'avais un playpen, je le mettais dans le driveway et la porte était ouverte. On n'avait pas peur. Maintenant, ma petite fille, elle ne laisse pas les enfants aller à l'école tout seul sans elle. Moi, j'étais ici, j'étais au milieu de la rue, je regardais mes 2 fils aller à l'école. Vous avez dit qu'ils ont fait leur bar mitzvah. Est-ce qu'ils sont allés dans une école juive ou dans une école normale? Ils ont été à la synagogue pour faire leur bar mitzvah et mon autre fils n'a pas voulu faire son bar mitzvah. Ah oui, il ne l'a pas fait. Il l'a fait en Israël. Vous avez combien de petits-enfants? 5 petites filles. Et maintenant, j'ai des arrière-petits-enfants, un garçon, Jonah, et une petite fille, Ariel. Et ils sont tous. J'ai eu tellement de chance. Mes 2 belles filles, dès que je les ai connues, elles m'appellent maman, ce qui est vraiment... Et toutes les 2 s'occupent de moi. Très gentilles. Elle fait très attention à moi. Et mes petites filles sont gentilles aussi. Pendant le COVID, elle m'apportait tous les jours 2-3 jours à manger.
Ma belle-fille m'apportait pour 2 jours et mon autre petite fille pour 3 jours. So, j'ai mangé pour le COVID up to here. Comment est-ce que vous sentez que la guerre, vos expériences dans la guerre vous ont marqué? Je suis devenue très... Je crois seulement en la bonté des gens. Je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Ça n'existe pas. C'est impossible qu'il a laissé ça. Je vous ai dit qu'ils avaient tué un bébé. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Quand j'y pense, j'en pleure encore. Et je tremble. Non, je ne crois pas en Dieu. Alors, c'est ça qui a vraiment marqué votre parcours. Et dans la manière dont vous avez élevé vos enfants, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vient de la guerre, de vos expériences? J'avais moins de patience, oui. Je crois que oui. Ça vous affecte? Ben oui. C'est pour ça que je vous Oui. demande cette question. Oui. Mais aussi, la seule chose que je voulais qu'ils aient une éducation et je voulais qu'ils aient un travail solide et je poussais toujours pour l'université. Ils ont fait à l'université? Tous les deux. Tous les deux. Oui. Ils ont tous les deux fait. Le plus jeune travaillait pour Bell. Et puis après, quand Bell a eu des ennuis, ils ont fermé à Ottawa. Il a été en Amérique. Et lui, comme ma mère, il voulait devenir riche. C'est tout ce qu'il pensait. Il est mort d'une attaque de cœur. Dans son sommeil. J'espère qu'il n'a pas souffert. Mais c'est parce qu'il voulait devenir riche. Je comprends, parce que moi, j'aimais aussi l'argent. Mais mon plus âgé, c'était parce qu'il fumait. Il a eu le cancer. Louise, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter? Non, rien. Mais merci beaucoup. C'est assez. Merci. De rien. J'apprécie C'était beaucoup.